on travaille en même temps, on gère les lives, on vous donne de l'exclusivité. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et pas n'importe quelle exclusivité. Voilà, tout ce qui concerne l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire, c'est ici. L'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire, c'est ici. Voilà, nous avons un président à la tête qui est le président Alassane Dramane Ouattara. Voilà, notre Côte d'Ivoire est en émergence, émerge. C'est une Côte d'Ivoire qui émerge. Voilà, bientôt nous serons Washington, Côte d'Ivoire, Washington. Okay. Donc tapotez massivement. Merci, merci. Non, ils n'ont pas encore fait mes partages, s'il te plaît. C'est très important. Ils vont faire, ils vont faire. Merci. Ils vont faire, t'inquiète. Ils vont faire. 1000 partages vite fait, merci. Ils vont faire. Les gars, allons-y à 200 000. Je continue. Allons-y à 200 000. Allons-y à 200 000, s'il vous plaît. Sécurisez pour ne pas que ça saute. Allons-y à 200 000, s'il vous plaît. Allons-y à 200 000. Allons, la famille, vous voyez, on est en train de faire un live vraiment très compliqué. Ici, est-ce que c'est là? Oui, président, t'écoutes, oui. Est-ce que tu as deux téléphones? Si tu as deux téléphones, il faut avoir deux comptes dessus. Là, quand ça commence, qu'il y a des problèmes, tu bascules. Voilà, tu bascules sur l'autre. Parce que souvent, quand il signale que les problèmes commencent, tu bascules sur l'autre. Là, ça s'arrête. D'accord. Il a entendu là, il pense qu'il est en communication. La famille, tapotez le live massivement. Voilà, nous sommes à l'émission, nous sommes à la rue Lépic, QG, la rue Lépic, c'est ici. NCI, TikTok, c'est ici. L'actualité sociopolitique, tout ce qui engraine notre pays, la Côte d'Ivoire, est ici. Tout. Ok, Miel. Oui. D'accord, merci. Voilà, merci beaucoup. Continuez, s'il vous plaît, voilà. On a plus de 1000, on va. Donc, j'étais au stade, voilà. Zasso se trouve maintenant à la présidence. Donc, Ange Boué a l'information. Ange Boué appelle Zasso pour lui dire, mais Atea, mais tu fais quoi à la présidence là-bas? Les gars, c'est ce que j'ai dit là. Si Zasso même dit que j'ai mal là, il va aller porter plainte. Zasso dit à Ange Boué, Atea, élection là, Ouattara ne peut pas gagner. Et tout est verrouillé, Ouattara ne peut pas gagner. Donc moi, j'ai décidé de rejoindre Gbagbo. Zasso nous a dit que lui, à la sortie du débat là, lui, il y avait les jeunes patriotes qui voulaient le dire, que sa famille est menacée, etc. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Zasso là, c'est l'agent qui l'a guidé. Mais quand il finit maintenant, il raccroche le téléphone et il ferme son portable. Et quand Zasso réapparaît, écoutez-le. On le retrouve à la place de la République en train de poignarder le président Ouattara. Écoutez-le. C'est parti. Ok, s'il vous plaît. Alors, il est d'accord, et vous avez raison, il est délivré. Donc maintenant, il va vous parler. Écoutez-le attentivement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'écouter? Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier. Lyon. C'est ça. Si, arrête de parler. Attends, qui a envoyé le lion? Si, attends. Il y a aucun problème. Je crois que c'est Prunel qui a envoyé. Attends, t'as reçu un lion? C'est Prunel qui a envoyé, je pense. La personne là, gros cher, lion. C'est Prunel. C'est Prunel. Mais elle le veut combien? 500 €. Il vient. Elle le veut 500 €. Ah ouais. Si, tu as enregistré la vidéo là. Faut enregistrer.
C'est Prunel. C'est Mais, Prunel. si Prunel là, le gouvernement ou bien? Non, faut calmez-vous. Calmez-vous. C'est la future troisième Dites aux gens d'aller s'abonner à Prunel. C'est comme ça, en fait. C'est Prunel. C'est Prunel. Si, il faut nous dire la vérité, hein, c'est la future troisième. C'est Prunel. Merci, bébé, merci. Merci beaucoup. Merci, bébé, merci. Là, ils vont dire pourquoi tu l'appelles bébé. Ça, c'est vos problèmes. Là-bas. Merci, merci. Merci, je t'appelle tout à l'heure. Merci. Ok, on continue. Béla, il va dire, mais qui est Prunel? Ils vont se dire, qui est Prunel? C'est moi sur les 16. Comment tu connais forcer dans une box après, tant que tu connais? Mais elle va vous bloquer, elle va faire capture. Voilà les frimas, Djaili Mousso là, Sochila, Papato, Sochila, Papato. Tu as dit qu'il est où, Nafigi, Papato que tu sois. N'importe quoi. Tu penses que tes bêtises agissent dedans? Tu veux tes bêtises agissent dedans? Il va te bloquer, hein, tu as compris? Il faut qu'on voit clair dans l'affaire là. Mais il va te bloquer, hein. Ça va pas chez toi. Il aime là, hein. Tes conneries là. Faut venir faire ça ici, hein. De te bloquer. Lyon quoi. Il était parlé, non? Ok, il y a fouille. Faut jouer moi. Non. Elle me connaît, elle n'a qu'à m'énerver. Et puis c'est un vieux lion à la donner, hein. Ce lion là, c'est pas un petit lion, hein. Hein? Ça va 500 euros. 500 euros le lion, 500 euros. Si tu dois faire le compte rendu. Oh, pardon, lion là, c'est 400 balles, frérot. Ah, mais 400 balles. Ils ont des faits par là, c'est moi et mon bébé. Il y a des gars comme ça. Moi, mon bébé là. Il était déjà envoyé cadeau. C'est pas qu'il était déjà envoyé cadeau. Bon, ok. Une dédicace à mon bébé. Attends. Oui. Il est là, elle a jamais même un chapeau qui était pas. Deuxième lion. C'est qui ça? C'est pas vrai. C'est deuxième lion. Oui. C'est pas normal, c'est de la discrimination, il descend. Est-ce que tu enregistres? C'est de la discrimination, il descend. Ça va sortir. Ah, faut descendre. C'est de la discrimination, descend. Si tu enregistres, après, comment? Descends, nous, on est là. Nous, on est là. Fermez vos micros. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Tellement de respect, il descend. Tellement de respect. Béla est là pour l'argent. Faut les descendre. Faut les détourner. Masran Koba, faut continuer. Mais ça va pas chez toi. Ils ont chié dans ta tête. Comment tu veux que je continue? Mais attends. Mais c'est que Djali. Mais tu as quel souci? Je continue quoi ici? Je continue rien. Ils ont envoyé 2 lions. On dit 2 lions, ça fait au moins 1000 euros. Il n'y a qu'à me taire. Pourquoi il n'y a qu'à me taire? Et pourquoi il n'y a qu'à continuer? Je continue rien ici. Tu la fermes. C'est que tu as raison. Je ne peux pas continuer ici. Je continue rien. Voilà, elle a demandé pardon, c'est fini. Elle a demandé pardon. On joue le son. Coco, faut continuer. Vous, ceux qui vont aller, Béra est descendu là. Il va aller écrire message à la personne qui a envoyé les 2 lions. Vous allez tirer à terre. C'est moi seul et c'est qui a envoyé les 2 lions. Ok, je continue le morceau. Plus un hommage. Bonsoir Sissi, bonsoir. Monsieur Silla. Ouais, d'abord, attends, après le morceau, tu parles, s'il te plaît. S'il te plaît, ça dure pas, il reste quelques secondes. On cherche à nous barrer la route. Écouter les gens, c'est douloureux. Je veux même pas savoir qui te parle, mais c'est moi qui te parle. Le couple, c'est nous deux. Arrête un peu de vivre le pauvre. Trouve juste le milieu. Écoute pas les gens qui te parlent, c'est moi qui te parle. Le couple, c'est nous deux. Avant bébé.
Bon, ok, vite fait. Je vais vous dire quelque chose rapidement. Vous savez, il y a des gens il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est grand frère Daouda, grand frère Parigo, c'est eux, ils montent. Et ils sont les habitués, ils sont toujours là. Quand tu lances un live, eux, ils sont là. Je vous dis merci. Il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont en bas. Eux, ils sont dans les commentaires. Ils tapotent, ils tapotent, ils tapotent, ils tapotent. Ils tapotent, ils tapotent. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes, ils ne commandent jamais, eux, ils n'envoient que des cadeaux. Prunel, je ne vous dirai pas son vrai nom. Parce que par curiosité, je suis allé chercher à savoir qui elle est. Parce qu'elle monte, quand elle est là, regardez Parigo, 500. Regardez Zulu, 500. Regardez Nord-Sud, 500 fleurs. Et puis puis je découvre qui elle est. Très bonne dame. Très belle dame. Posée. Mais nous là, on est ado mouton. Mais s'il y a un degré de derrière mouton là, mais c'est la dame là. Mais je vous dis, elle n'est pas ado, elle est malade. C'est-à-dire que, j'ai pas de mots, elle est malade. C'est-à-dire que ça va pas dans sa tête. C'est-à-dire que ado là, ça coule dans ses veines. Et elle est toujours en bas. Elle est toujours en bas. Et je vous dis, quand je découvre qu'elle est, mais je suis choqué. Je ne vous dirai pas les détails, mais j'étais choqué. Je dis, ah d'accord, ah vraiment, ok. Très polie, très courtoise, très très gentille. Et elle m'a fait l'honneur de me donner son numéro et de me dire qui elle est. D'abord, c'était une causerie sur TikTok. Et je lui ai dit comme ça, je dis, généralement les messages TikTok là, je ne lis pas trop. Et elle m'a donné son numéro. Et c'est comme ça qu'on échange maintenant. Et je vois qui elle est. C'est une dame. À oublier, elle est mariée. Ne venez pas l'emmerder ici. Laissez la dame dans son coin. Mais je vous dis, c'est la confirmation qu'on peut suivre Ouattara sans attendre quelque chose en retour. Elle dit, toi, tu aimes Ado. C'est comme ça, elle dit, toi, tu n'aimes pas Ado. Toi, tu aimes Pepero. Toi, tu aimes Pepero. Et vous venez de voir. Mais s'il vous plaît, elle m'a envoyé une capture la dernière fois. Les varans là, le moyen de Beira, ils ont commencé à les faire suivre. Elle ne va pas vous suivre en retour. Vous n'aurez pas son numéro. Vous n'aurez pas son numéro. La mère, merci. Dieu veille sur toi. Que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Que Dieu te garde longtemps auprès de notre papa. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Tu sais, il parle de quoi déjà? Mais tu as rendu le panel grand. Pas moi. Tu as rendu le live grand. Tu as envoyé 2 lions. Jamais un lion n'a été envoyé sur ce live. Jamais ça n'a été fait. Et aujourd'hui, tu l'as fait. Et aujourd'hui, tout le monde connaît plus. Allez vous abonner à sa page. Mais n'écrivez pas, ne la darez pas. Elle bloque très vite. Elle ne tape pas à bloquer. Donc, celui qui va s'azader va commencer à faire coucou. Mais il faut savoir que tu es bloqué. Elle ne cause pas. Ne vous emmerdez pas. Ne vous emmerdez pas. Bon. Si. J'ai fini. Elle dit, je te suis depuis que tu vas sur les panels. Et quand je t'ai écouté, je me suis reconnu en toi. Et depuis là, je te suis partout. Tu ne veux pas comprendre comment j'étais content quand tu as commencé à lancer tes lives. Je ne veux plus te voir quelque part. Mais la mère, je ne veux plus. La mère, si tu veux d'aller au pôle Nord, je vais au pôle Nord. Mais si tu dis d'aller au pôle Nord, je vais au pôle Nord. Aujourd'hui, là, tu as fermé bouche. Béra, il est parti. Ce bâtard, le beau de Zasso, ce connard, hein, ce chien de Béra, il a descendu, il est parti. La jalousie va le tuer. Il va chercher une go de lion aussi pour Béra. Il est jaloux. Un jaloux notoire. Il est parti, il est descendu du live. Mais monsieur, toi, ta place est en bas. Va à la préfecture de police. Ton voix est là-bas. Zizi, oui. Tu as fini de parler. Est-ce que je peux parler un peu? Mais vas-y. J'avais pas fini. Mais vas-y. Mais je sais, mais je vais te couper juste 30 secondes. Je n'ai pas parlé. Tu as mis ta musique. Oui, ça, c'est la dictature. Mais je te laisse. Je sais. C'est la dictature. C'est la dictature. Au moins, il n'a pas duré. Il a mis musique. Moi aussi, je vais le répondre à musique. Voilà. Président Parigo, moi je ne parle pas. Il a mis ma chanson. Comprenne qui voudra. Kaja Doitala, Kaja Doitala, Kaja Doitala. Ok, Daouda. Non, vite fait. Donc, les gars, je viens rapidement et puis on va continuer parce que Zulu est monté rapidement. J'ai arrêté de parler. Je vais continuer, mais il fallait que je m'arrête.
pour dire merci. Merci la mère. Je dis la mère parce que c'est une dame. C'est pas une demoiselle, c'est une dame. Merci, merci. Merci pour tous les conseils que tu me donnes en privé. Aujourd'hui est vendredi. Mais voilà, et que Dieu te le rende au centuple. C'est que de façon, tu nous rends grand. Par exemple, ton micro ouvert. De façon, tu nous respectes. De façon, tu respectes le live. Mais tu as conquis le cœur de tous ceux qui sont ici. Parce que tout le monde veut savoir qui est Prunelle, sans te connaître. La mère, Iniche Lombe, merci infiniment. Parce que les cadeaux là, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Lyon, là, on dit quoi? Miel, c'est quoi? C'est 500 €, on a dit. Donc, c'est quoi? Voilà. Donc, c'est quoi? C'est 1000 €. Yes. C'est 1000 €. C'est 1000 € que tu viens d'envoyer. Tout papier, c'est aussi une commission. Voilà, bon, ok, allez-y. Tout papier monte, tout papier. Et vous là, arrêtez de faire descendre les gens comme ça. C'est fatigant. Faites descendre comme ça. Et puis moi, on m'insulte en privé, demande à Sissi. On me traite de n'importe quoi à cause des blocages. Si tu as bloqué bête à chier, tu as débloqué bête à chier puis Rolex. Il a débloqué tout le monde. Il a débloqué tout le monde. Ok. Parce que moi, on m'insulte. Vague de haine contre moi, franchement. Arrêtez de descendre. Allô, patron. Arrêtez de descendre les gens comme ça dans le bien. Arrêtez. C'est fatigant. C'est même pas moi, mais il faut voir comment les gens m'insultent comme, je sais pas. Je suis fatiguée, franchement. Moi, s'il y a une seule chose qui peut me déstabiliser, là, c'est la vague de haine, en fait. D'accord, Miel, vite fait. Et puis, voilà, parce que le live est suspendu. Le live est suspendu pour dire merci à Prunelle. Miel, Prunelle, merci pour le cadeau que tu envoies à Miel. Merci pour le cadeau que tu as envoyé à Parigo. Merci pour le cadeau que tu as envoyé au grand frère Nord-Sud. Merci pour le cadeau que tu as envoyé au grand frère Zulu. Iniche Lombe. Mais les gars, s'il vous plaît, de grâce, n'allez pas écrire à la dame. Ne vous fatiguez pas, elle ne va pas vous répondre. Vous allez lui envoyer, vous pouvez la suivre, abonnez-vous à sa page, mais elle ne va pas vous répondre. Si vous lui envoyez coucou, elle ne va pas vous répondre. Voilà, elle ne va pas vous répondre. Donc, la mère, tambour pour toi. Voilà, tambour pour la mère. Moi, je dois aller à l'hôpital chez Sagesse. Et c'est pas si le papa Sagesse est là, il va aller à l'hôpital là-bas derrière lui. Parce que je pense qu'il devient folle. Avec les vagues de haine des gens là. Je pense qu'il débloque. Ok, non, calme-toi, Miel, ça va. Donc, les gars, on va relancer. Non, il a chuté. Zulu a chuté. Donc, on était sur Zasso. Bon, moi, j'ai même pas vu. Par exemple, je vais t'envoyer l'enregistrement, les lions là, parce que pendant le live, quand on donne les cadeaux là, il y a la partie là, je vais t'envoyer ça. J'ai pas pu enregistrer, mais je vais t'envoyer. Merci. Voilà un qui dit je vais la marier. Non, elle est déjà mariée. Donc, oubliez là. Merci la Prunelle. Merci beaucoup. Merci pour le cadeau. Et puis, on est ensemble. Merci pour tout, la mère. Merci infiniment. Et puis, pardon, souvent, ils dégament un peu. Mais tu connais où? Je suis fou souvent. Mais tu es la mère nationale. Elles sont jalouses. Ils vont savoir c'est qui. Fais-le-moi en bas. Elle fait jalousie. C'est qui? Mon nom, c'est qui? Tu ne seras rien. Pas partout. Bon, faites monter le compte de ma cuisine, là. Miel, s'il te plaît. Fais monter le compte de ma cuisine. J'ai compris ma cuisine. Voilà, fais monter le compte de ma cuisine. Fais-moi, fais ta demande, tu as monté. Zulu, tu as chuté. Fais-moi, fais ta demande, tu as monté. Zulu, tu as chuté. Faut ma monter. Cuisine n'est pas là pour le moment. Ma cuisine, fais ta demande, s'il te plaît. Ma cuisine, s'il te plaît, fais la demande. Voilà, fais la demande. On va relancer le live. Voilà, mon vieux père Fasco est là. Nord-Sud est là. La maman Kadi est là. Voilà, la cuisine est montée. Péry m'a fait ta demande, ma chérie. Elle a fait. Péry m'a. Non. Le gars va aller, c'est pas finlandaise, c'est l'irlandaise. L'irlandaise est là. L'irlandaise aussi, elle est en bas. Voilà, 2 jours là, l'irlandaise là, 2 jours là, l'irlandaise est fâchée contre moi. L'irlandaise dit que 2 jours là, elle la néglige trop. Donc, elle est fâchée. Féima. Donc, demandez pardon à l'irlandaise. Vous êtes en train de dire que vous voulez, genre, quoi? Ali Boabré, l'irlandaise est fâchée. Donc, 2 jours là, c'est gâté. L'irlandaise dit qu'il la calcule plus, donc elle est fâchée. Voilà, mais j'ai fini. Féima ne veut pas monter. Non, elle est montée, le compte est là, c'est ma cuisine. Le compte est là. Ah, c'est qu'elle fait. Voilà, donc, s'il vous plaît, le compte de la cuisine ne descend pas. On va allumer la télé. Et arrivé un moment, je vais te mettre en grand. Et puis les gens vont s'abonner. Mais pour le moment, pour que je sois long, on va laisser Fasco parler. On va laisser les gars passer tout. Non, on veut faire la cuisine maintenant. Merci. Non, c'est un compte. Je viens vite faire. Miel, c'est un compte. Voilà, mais tout à l'heure, j'ai expliqué. Mais laisse le compte là sur le live. On va laisser le grand frère Zoulou parler. Voilà, le grand frère Zoulou. Pendant que le grand frère Zoulou parle, vous tapotez, vous partagez, s'il vous plaît. Parce qu'on a retrouvé le même truc là. On est au-delà de 1000 personnes. Tout à l'heure, on était à 1400, le live a sauté, on est revenu à 1100. Tapotez le live, partagé pour sécuriser. Ok. Vas-y, grand frère, vas-y. Ok. Voilà. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Mais un bonsoir particulier et surtout un merci particulier à Dieu qui a rendu justice aux faibles.
J'ai dit aux faibles parce que certaines personnes se sont cru que sur les réseaux sociaux, ils pouvaient diffamer les gens comme ils veulent. Je vais parler ici de Parigo. Je vais parler ici de Fasco. Et je vais parler de Sissi. Des gens vous ont insulté. Mais ils ont oublié une chose. Il y a un Dieu qui existe. Dieu n'agit pas. Dieu agit tous les jours. Toutes les heures, chaque seconde, chaque minute. Dieu agit. Mais parfois, quand il n'agit pas, on a comme l'impression qu'il nous a abandonnés. Au-delà de l'arrestation des assauts aujourd'hui, je pense que c'est votre victoire. Votre victoire parce que vous avez laissé à Dieu. Et Dieu a fait votre palabre. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent souvent sur les réseaux sociaux. Hein, et je vais interpeller ces personnes qui disent « Zasso ne mérite pas ça. Zasso a trop donné. Zasso a trop donné. » À un certain moment de la vie, on s'assoit et puis on fait les comptes. On va faire les comptes. On va commencer en 2010. Du mois de décembre jusqu'en avril, du mois de décembre 2010 jusqu'en avril 2011, 4 mois, pendant ces 4 mois, si nos adversaires d'en face, je vais parler du FPI, avaient eu l'occasion, pendant ces jours-là, pendant ces 80 jours, bien ces 120 jours, de rentrer à l'hôtel du Golfe, je pense que on ne serait plus là en train de parler du président Ouattara. C'était fini. Vous savez, je vais dire merci au cadre du RHDP. Dire merci aux militants du RHDP. Nous qui avons accepté hier, malgré le fait que Zasso nous a laissés pendant que nous étions en train de nous noyer. Pendant que nous étions en train de nous noyer, Zasso est revenu. Après qu'on ait pris le pouvoir, on l'a accepté. On l'a pris comme un frère. On lui a tout pardonné. Pour moi, il était difficile. S'il y a quelqu'un qui a été bon, s'il y a quelqu'un qui a été gentil, s'il y a quelqu'un qui a considéré que l'erreur est humaine, s'il y a quelqu'un qui a rendu service entre Zasso et le RDR, d'alors, c'est bel et bien, je pense bien, le RDR. Parce que quand Zasso nous abandonne hier, pendant que nous étions en train d'aller au deuxième tour des élections, je pense que c'était le moment le plus difficile pour les cadres du RHDP. Excusez-moi, hein, j'étais en train d'égarer. C'était les moments les plus difficiles pour les cadres du RHDP et pour les militants du RHDP. Après, Zasso est venu. On n'a pas donné à Zasso. Mais Zasso nous a récompensé en nous disant « Je vous ai loupé. En 2010, ce que je vous ai fait, je vous ai loupé. Mais je vais le faire pendant que vous êtes au pouvoir. » Je le dis ici et je répète, que les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais prenons le côté spirituel de cette histoire. Prenons le côté spirituel de cette histoire. S'il y a quelqu'un qui a soutenu nos adversaires, alors que nous étions convaincus que si ceux-là, de par malheur, avaient mis la main sur nous, on ne serait plus en train de parler du RDR, on ne serait plus en train de parler du président Ouattara. Ils ont tout pardonné. Ceux qui ont accepté de soutenir le président, ceux qui ont accepté de se battre. Toi, tu viens t'asseoir, tu insultes ces personnes. Zasso est venu traiter le RHDP et le RDR de partis xénophobes. Ce que Zasso a fait au RHDP, je le dis et je répète, la vengeance de Dieu, quand Dieu décide de faire ton palabre. Dieu est lent, mais il avance sûrement dans tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, où Zasso se trouve, il y a quelques mois de cela, Zasso a failli faire la prison en Côte d'Ivoire. Ceux qui l'ont traité des xénophobes, ces ministres qu'il était en train de vilipender, ces collaborateurs du président Ouattara qu'il était en train de vilipender, c'est ceux-là qui se sont battus pour ne pas qu'il aille en prison. Les mêmes mots que les gens nous disaient quand on était à l'opposition, ce qui a fait qu'on n'a pas pu s'asseoir, ce qui a fait de nous des déplacés de guerre dans notre propre pays, ce qui a fait de nous des déplacés de guerre dans notre propre région, sur la terre de nos ancêtres, c'est les mêmes mots que Zasso est venu nous dire. C'est les mêmes mots que Zasso est venu nous dire. Mais je le dis et je répète, hein, moi, ceux qui veulent soutenir Zasso dans cette histoire, ils n'ont qu'à le soutenir. Ça, c'est pas mon problème. Vous avez mangé Garba ensemble, vous avez mangé Aloko ensemble, ce n'est pas mon problème. Mais je le dis et je répète, ceux qui nous ont soutenus
en 2010 et en 2011, si ceux-là, après qu'on ait pris le pouvoir, nous ont abandonnés, il n'y a pas de problème. Ceux-là, on peut les pardonner. Mais le RDR, je le dis et je répète, Dieu seul fera le palabre entre Zasso et le RDR. Dieu seul fera le palabre entre nous. Ce que Zasso nous a fait en 2010, nous a abandonnés au deuxième tour. Si quelqu'un d'entre nous, un fils du Nord, avait fait la même chose à Laurent Gbagbo, même jusqu'à preuve du contraire, on n'allait pas pardonner. Il n'allait pas pardonner. Regardez les gars aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, les gars, ils font semblant de rire avec les soroistes, mais dès qu'ils voient que ces choses, ils disent, nous, notre problème là, faut faire, c'est toi qui es venu déposer Ouattara au pouvoir, il faut enlever Ouattara. Quand tu vas enlever Ouattara là, toi tu es fils du pays, et puis on va s'asseoir, et puis on va discuter. En 2025, après tout ce que les cadres du RHDP, je le dis ici et je répète, ce que Zasso a eu des cadres du RHDP, nous qui l'avons nous considérés comme les fils du Nord, on ne nous a pas donné. Parmi les activistes du RHDP, si on devait faire un classement de celui qui a eu plus de soutien, plus d'aide de la part des cadres du RHDP, si Zasso sera, Zasso, s'il n'est pas premier, il est deuxième, mais il ne peut pas descendre en dessous des 4. Parce que les vérités sont là. Depuis que nous on est là, on n'a pas payé nous notre transport pour nous envoyer en Côte d'Ivoire. Depuis que Zasso va en Côte d'Ivoire, des cadres du RHDP ont payé son billet, payé sa résidence privée dans laquelle il dormait. C'est une réalité. Et ceux qui ont fait ce bien-là, ceux qui t'ont tendu la main, malgré tout ce que tu fais, ils ont accepté de te pardonner. Tu viens t'asseoir et tu traites ceux-là de xénophobes. Zasso n'était pas seulement dans le dénigrement des collaborateurs du président Ouattara. Nous, on est en train de parler de Mamadou Touré. En 2020, Zasso est rentré dans le même débat d'abord. Il a dit qu'il ne soutient pas la candidature du président Ouattara. Après, il s'est ressaisi. 2025, il est revenu encore. Je ne suis pas d'accord. Je suis un cadre. Je suis libre de m'exprimer. Je suis libre de faire choses. Non. Quand tu connais tes droits, tu dois connaître aussi tes devoirs. Quand tu connais tes droits, tu dois connaître aussi tes devoirs. Zasso est venu donner les militants du RHDP, surtout les activistes. Qu'est-ce que Fasco n'a pas, qu'est-ce que Zasso n'a pas dit à Fasco sur les réseaux sociaux? C'est un Guinéen. Mais est-ce qu'il est venu une fois prouver que Fasco est Guinéen? Il a dit la même chose que sur Parigo. Est-ce qu'il est venu démontrer un jour, il est venu nous donner la preuve un jour que Parigo est Guinéen? Et puis d'ailleurs, même si Fasco est Guinéen, les Guinéens ne sont pas des êtres humains. Même si Sissi est malien, les Maliens ne sont pas des êtres humains. Ils ne sont pas des êtres humains. Est-ce que c'est ce débat-là qu'on a besoin aujourd'hui? Voilà des gens, ça dit, je le dis et je répète, voilà des gens qui sont en Europe ici. Lui, Zasso, il est en Europe ici. Il se balade à un papier sur lui. Mais c'est lui qui, dans son propre pays, traite ses propres frères d'étrangers. Pendant ce temps, le document que tu as sur toi, là, le document que tu as sur toi, c'est qui te permet de voyager facilement entre la Côte d'Ivoire et... Ils ont signalé le compte. Ils ont signalé le compte de Zulu. Ah ouais, c'est fort. Hein. Ils ont signalé le compte de Zulu. Zulu, ça apparaît sur l'écran. Ils ont fait sauter ton compte. On dit avec, bon, ils ont signalé ton compte. Ah. Non, mais là, des dans le les gars, qui veut parler? Parigo veut parler ou bien... Bon, laisse-moi donner la parole aux gens parce que bon, Cathy est là depuis longtemps. Elle est montée, même parler, mais on va pas descendre. Je devrais passer un mot et puis à faire du lien. Oui, Parigo, pardon. Attends, Cathy va parler un peu, pardon. Non, pour moi, ça ne dure pas, c'est en 30 secondes. Ah, c'est en 30 secondes. Le Toto sagesse, il y a besoin des choses de l'hôpital. Je pense qu'il y a des rails là dans ma tête. Kadi, désolé. Hein, pas sagesse. Bon, ok. Kadi, vas-y. Dans ton hôpital là-bas parce que j'ai des problèmes psychologiques. Je sais pas si on soigne ça là-bas. Oh shit. Voilà. Parce que je pense que les gens déraillent, c'est pas bien dans ma tête. Donc, papa, sagesse, si tu peux m'aider un peu. Ça me fait plaisir. Merci. Miel. Oui. C'est la fatigue. Non, je pense qu'elle devient folle, je pense. Non, c'est pas ça. Tu es fatigué. Ça, c'est la fatigue qui fait.
Ah. Tu es fatigué et tu refuses. Je suis traumatisé, c'est pas fatigué. Non, écoute, c'est pas ça. Si tu m'écoutes, il faut prendre ça au sérieux. D'accord. Elle est fatiguée. Voilà, quand tu es fatigué, il faut prendre, c'est-à-dire, il faut boire de l'eau. Oui, tonton Sagesse dit qu'il a un hôpital, je ne sais pas c'est où son hôpital à Paris, donc je dois aller là-bas, ils vont m'examiner. Oui, en attendant, tu es fatigué. Oui. Tu as veillé des jours. Je suis traumatisé. Voilà, c'est pour ça moi je fais plus les lives. Voilà. Et puis les gens qui ont partagé aussi ta nudité là, est-ce que tu as porté plainte? Non, t'inquiète. Est-ce que tu t'es fait assister? Oui, oui. Enfin, je vois un psychologue pour ça, il parle avec moi. Oui, ça j'ai fait. Est-ce que la plainte est faite? Oui, tout est fait en bonne édition. Bientôt, non. Bientôt le procès. Donc maintenant, ce que tu as besoin, il faut boire de l'eau et dormir. Et ça, les gens qui sont tes proches, essayez de trouver les moyens pour lui imposer le repos. T'as besoin de dormir. On va gérer ça en privé. Mais moi, mon problème, il y a problème d'argent. C'est le problème d'argent qui me fatigue. C'est pas. Miel, attendez, Miel, à Brest, les gens ils sont en bas. On va gérer ça en privé. Ils sont en bas, ils sont pleins en bas là. À Brest, on va venir montrer nos faiblesses ici. D'accord, il ne montre pas ma faiblesse. Voilà, à Brest, si tu veux le numéro du papa Sagesse, je vais t'envoyer son numéro. Oui, il est pas à l'hôpital, oui. Voilà, je vais t'envoyer son numéro et puis tu vois, voilà. À l'hôpital. Béla est remonté. Béla est fâché. Béla est fâché parce que on ne lui a jamais envoyé Lyon. On va chercher quelqu'un pour lui envoyer Lyon. Voilà, donc il y a mes copines là, elles vont. Voilà. Tout à l'heure, pour donner Lyon. Il t'envoie le numéro du papa Sagesse, tu vas gérer lui. Les gars, on va relancer le live. Merci à ma prunelle. Merci, la prunelle. Voilà. Les voyants là, calmez-vous. Qui doit parler? Miel, on va avancer. Allumez la télé, le live dort. Parce que comment il a commencé tout à l'heure là, c'est pas bon. Moi, j'ai envie de parler. Je dois faire mon intervention de 30 secondes. Voilà. Faut pas. Voilà, okay, vas-y. Voilà, je prends la parole. Tout à l'heure, il y a eu un événement. Et on veut faire comme si c'était un événement anodin. Ok? Sissi a travaillé d'arrache-pied et avec toute l'équipe, voilà, que je voudrais féliciter pour arriver à ce résultat-là aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Voilà, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où on est mis au poteau. C'est-à-dire les adversaires sont dans du bashing. Il y a eu du Sissi bashing. Le résultat aujourd'hui, moi c'est ma première fois sur un panel politique que je sois témoin qu'une personne envoie un lion, et puis le plus vieux lion, c'est-à-dire le lion qu'on appelle Simba. Le lion qui est venu là, il s'appelle Simba. Et elle a envoyé son jumeau. C'est ma première fois. Dites-moi, en Côte d'Ivoire, les hommes les plus riches, c'est qui? Si quelqu'un peut me répondre. C'est-à-dire ceux qui ont l'argent, ils font rien, ils sont là, ils vivent de l'argent, ils ont l'argent, c'est qui? Est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est qui? Ce sont les hommes politiques. Mais ces gens de lions-là, j'ai déjà vu ces gens de lions sur le panel de coach. Et puis les femmes, ceux qui font sauce, les trucs, les pasteurs, les gens qui crient là, j'ai vu. Mais ceux qui veulent sauver, ceux qui font la politique là, ils sont assis. Mais c'est eux qui nous donnent des leçons. Oui, lui là, non, il est ceci, il est cela. C'est eux. Alors que vos comptes bancaires là, c'est bourré. Vous et vos enfants là, vos comptes bancaires, votre avenir est assuré. Vous avez entendu Miel, elle est fatiguée. Bon, je voudrais profiter aussi pour dire merci à Prunelle. Parce que j'ai vu un coup qu'elle m'avait envoyé aussi des trucs là que j'ai vu tout à l'heure. Donc je profite encore pour lui dire merci. Alors, non, on n'est pas en train de commander. On ne demande rien. On peut faire sans ça. Hein. Mais les hommes politiques là, ne vous contentez pas de vous asseoir là où vous êtes pour regarder les enfants veiller matin, midi, soir. Faites souvent aussi là. Posez des actes comme Prunelle l'a fait. Venez aussi soutenir les jeunes en étant en bas là. Quand ils ont l'impression qu'ils sont soutenus aussi là, ça encourage. Voilà le message que je tenais. Et puis dire aussi félicitations à Sissi et à toute son équipe. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, Miel. Ok, après la maman Kadi, je vais parler. Après la maman Kadi. Bon, vas-y, parle, et puis on fait. Ok, d'accord. Ok, vite fait. Voilà. Voilà. Merci à Parigo, tout et tout. La dame là, elle vit quelque part.
Elle vit quelque part. Mais Parigo a dit quelque chose. Les gars, ce qu'on fait là, c'est pas pour de l'argent. Hein. Mais on va dire, c'est à cause de nous que Zasso là, il a arrêté aujourd'hui. Mais c'est à nous qui répondait. C'est moi j'ai envoyé les vidéos là. Toutes les vidéos où il attaquait le ministre là. Laissez Kokora. Laissez Kokora. Vous savez, moi là, il n'y a pas peur. Moi j'assume. Laissez Kokora. On m'a appelé. Toutes les vidéos où... Parce que le ministre n'a pas le temps de venir sur les lives. Par contre, le ministre sait que Zasso le diffamait. Allez écouter Soule. Soule dit, si tu cherches une vidéo, il faut aller sur la page de Sissi, tu vas trouver la vidéo. Si tu cherches une vidéo, tu cherches, va sur quelqu'un, va sur ça. Et on m'a appelé. Donc, j'ai saisonné toutes les vidéos où il attaquait le ministre et puis j'ai balancé. Et le ministre a allé porter sa plainte. Le ministre n'a pas de temps de TikTok. Il fait sur le live ici une fois en passant. Mais il est occupé. Mais souvent, il est assis, il écoute nos lives. Il écoute nos lives. Mais il n'a pas le temps d'enregistrer. Il y en a qui ne savent pas faire enregistrement d'écran. C'est moi. Il a envoyé les vidéos où Zasso attaque le ministre. Donc ceux qui, depuis, ils sont offusqués sur les réseaux sociaux, hein, c'est pas un PDCI qui a été arrêté. C'est pas un RADP, un PPAC qui a été. C'est un de nos gars. C'est entre nous, vous n'avez rien à voir dedans. Vous êtes juste dans la manipulation. C'est moi. Faites live sur moi. Mettez ma photo. C'est moi qui envoie la vidéo. Et puis c'est pas sextape. C'est pas vidéo porno, c'est pas privé. Les lives qu'il faisait là, c'est public. Mais comme vous ne pouvez pas vous asseoir pendant 3 heures pour enregistrer, moi je suis toujours là. Les moments importants là, j'ai bien enregistré. D'abord j'ai mis sur ma page. Et comme les gens n'ont pas le temps d'aller, on m'a appelé. Au lieu d'un vendredi, si je mens là, Dieu m'en est témoin. On m'a appelé. Et j'ai pris les vidéos, j'ai sélectionné, j'ai tout balancé. Et on m'a dit, on va porter plainte contre lui. Donc quand je voyais les gens, si, Zasso fait nu plat, Zasso dit la bidon, on peut rien lui faire. Mais est-ce que quand tu as attrapé ton gibier là, tu te presses? Tu te presses pas derrière lui. Tu te presses pas derrière lui. Moi, Zasso m'a diffamé. C'est-à-dire que moi, monsieur veut enfoncer le clou là. Je prends mon véhicule, il fait direct à Abidjan. Il veut même porter plainte encore pour enfoncer. Et puis j'ai les vidéos où il me traite de rebelle, où il dit que j'ai arraché la maison des gens à Boaké ici. Ce qui est faux. Mais les deux à terre, je n'ai pas venu tirer encore sur lui. Je ne le ferai pas. C'est moi qui envoie les vidéos là. C'est pas Kokora. Kokora c'est même pas enregistré. C'est moi. Donc si vous voulez attaquer quelqu'un, venez m'attaquer. Vous l'avez pompé. Vous l'avez pompé. Vous l'avez pompé. Au lieu, il est assis seul. Il est à la préfecture. Il est assis là-bas, actuellement. Seul. Et puis il est en train de réfléchir. Voilà, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Il va répondre ce qu'il gagne dedans. Je lave l'honneur du ministre. Je lave l'honneur du président. Parce que insulter le ministre, c'est insulter le président. Dis, attends, comment un ministre peut être voleur si c'est pas son premier ministre n'est pas voleur? Ça veut dire que le premier ministre ne le contrôle pas, donc il vole. Ça veut dire que le président ne contrôle pas le premier ministre, donc il vole. Donc le président est un voleur. Je viens de laver l'honneur du Mamadou Touré. Je viens de laver l'honneur du président Hassan Ouattara. C'est ce que je gagne dedans. Et vous les hypocrites, allez-y cotiser pour prendre un avocat pour Zasso. Allez-y cotiser pour prendre un avocat pour Steve Bego qui est en prison. Steve Bego de Mauritanie là. On peut faire le point. On peut faire le point. Vous l'avez abandonné. Il est livré à lui-même. Parce que vous êtes fort d'en soulever les gens. Et quand ils ont problème, vous les abandonnez. Vous là, moi, Parigo frappe son enfant. Vous êtes fâché pourquoi? Zasso, il est PPACI. Joël Guessé a arrêté, vous êtes fâché. Joël Guessé là, c'est un des vôtres. Il y a un vote depuis hier, la dame là. Non, Joël Guessé là, il est PDCIDA. Zasso parti, il est PPACI. C'est entre nous, vous n'avez rien à voir dedans. Vous n'avez rien à voir dedans. C'était très simple. Le piège qu'on a entendu à Zasso là, il y avait 2 issues. C'est moi. Vous pouvez, les gars peuvent témoigner en bas. C'est moi sur TikTok là. J'étais le premier à mettre photo des Zasso. Il dit lui là, c'est un faux type. Et puis il a commencé à l'allumer. Mais qu'est-ce que vous m'avez pas dit ici? Il y a les frères même qui m'ont insulté. Vous dites vieux, faut laisser Zasso. On m'a traité de tout ici. Il a dit, lui là, il n'est pas bon. Et puis il a dit ce qu'il avait dans son ventre. Mais il pourrait se taire. Et puis non, j'ai trahi, je vous demande pardon. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui le gangamba.
c'est lui s'assoit et puis il va me répondre. Moi-même, un juge sur moi là, c'est bon, ça passe, ça glisse. Mais il finit à moi, il récupère Kokora. Il finit à Kokora, il récupère Madou Touré. Et puis il attaque tous les cadres. Et c'est parti pour les vidéos des assauts. Avant que la manque a dit, tu es prête parce que là, il suis lancé. Là, il suis lancé pour jouer les vidéos des assauts. Et puis, on va dire, c'est bien fait pour lui. Patientez. Je sors les vidéos et c'est parti. Je suis le seul à voir toutes les vidéos des assauts. Toutes les vidéos où il attaque les cadres. C'est reparti. Asseyez-vous. On est à 1300 personnes. Ça va monter tout à l'heure. Ok. Petit portable rouge. Viens ici. Voilà. Je tape le dossier des assauts. Tout est là. Le petit portable rouge, tout est là. On va jouer. Et puis, on va rentrer en profondeur maintenant. Vous allez me dire si c'est normal. Mahou Touré, merci. Merci beaucoup. C'est parti. D'abord, sa dernière vidéo. Écoutez. Tu as pris ton titre, tu as fait ça, tu as fui pendant ce... Bon, là c'est Kokora qui l'attaque. Sa dernière sortie. C'est-à-dire que il fait, on parle pas. Donc il continue. Écoutez ça. Tu as pris ton titre, tu as fait ça, tu as fui pendant aux États-Unis. Mais lui aussi, il n'a pas porté plainte contre la femme. Pourquoi il ne fait pas? La femme, la vidéo, elle a circulé partout. Les gens m'ont envoyé ça. Lui-même, toute sa famille a vu. On dit, tu faisais ça dans les hôpitaux. Hôpital de Gagnola, moi je sais ce que tu as fait là-bas. Ce que tu faisais à l'hôpital de Gagnola, moi je sais. Tu n'avais pas une bonne image. Tu n'avais pas une bonne image, tu as fauté. Mais est-ce que tu m'as pas vu venir te dénigrer? Non. Hôpital de Portugais, partout où on t'a mené, tu étais fautif. Et c'est comme ça que tu es. Non, les gens qui ont le comportement des Kokora, ça dit ces gens-là, les gens-là, aller chercher des militants du parti, alors que ces militants... Ton micro, on n'entend pas bien, c'est loin. Ah, mais non, c'est collé. C'est collé, là, c'est collé. C'est collé. Attends, il met le. Il n'est pas dans la direction du parti. Il n'est pas dans le gouvernement. Dans le système, là, ça gagne rien d'État. Le financement. Attends, quand il met le micro aussi, Béra, tu dis que le micro. Attends, il met le micro. Et puis j'ai collé. Là, si tu entends bien, tu me dis. Il met le micro. D'accord. Voilà, puis je colle au micro. Là, je ne parle pas, mais je colle le téléphone au micro. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Et là, maintenant, nous, on va dire à notre boss Kokora. Mais boss, il faut que tu portes plainte contre Zasso. Il faut que tu portes plainte contre Zasso. Ça ne peut pas rester comme ça. Excusez-moi, les gars, excusez-moi. Tapotez le live. Ça, c'est Bira qui me met dans les bêtises, là. Attends. Je cherche le câble, là. J'ai branché le micro. Comme ça va bien sonner. Et Bira dit, on n'entend pas bien. Ok, excusez-moi. Ok. Si, bravo pour le travail, hein. C'est pas facile, hein. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Zazo dit, on nous donne. Il faut tout gérer à la fois. Hein, la technique, tout ça. Tout ce qu'on fait là, 100 000. Que vous donnez là, vous ne donnez pas à Zazo. Vous donnez souvent. Mais les audits, on aura ça bientôt. Nous là, on va parler, hein, les audits là. Le président, on va dire au président, nous on veut savoir tous les financements ministère des PME, ministère de jeunesse à qui on a donné. Nous on va savoir. Moi je vous ai dit, ne me provoquez pas. Ne me provoquez pas. Où je suis assis là, laissez-moi mener mon combat pour la victoire du président Ouattara. Voilà. Et je vais le faire sans vous. Ok. On continue. Ok. Soyez patient parce qu'on va jouer toutes les sorties des assauts. Voilà. Vous allez nous dire si lui là, il est RADP ou bien il est opposant. Ok. Soyez patient s'il vous plaît, soyez patient. Ok, c'est parti. Maintenant, ici, faites très attention. Pour la première fois, Zasso reconnaît sa trahison et il dit que sa trahison là, elle est spirituelle. Écoutez-le. Parce qu'il y a certains qui disent qu'il ne veut plus aller à la télévision, il ne peut pas affronter tout le monde. Il n'y a pas de souci. Pour ton respect, pour le respect du président Ouattara, je vais venir. C'est comme ça que Zasso est venu à la télévision. Ils vont se promener, Zasso est ceci, Zasso est cela, Zasso est comme ça. Moi, Zasso là, c'est ma trahison qui a permis au président Ouattara de devenir président. Monsieur le président, merci beaucoup. Il ne m'a pas abandonné, le président Ouattara ne m'a pas abandonné. Quand le président Ouattara a pris que je suis tombé, il a appelé les cadres et leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont là, puis je parle. Le président Ouattara les a convoqués pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Ils n'ont pas dit au président Ouattara que quand je partais à la télévision là, ils ne m'ont pas donné des gars du corps.
j'ai pas eu policier, j'ai pas eu gendarme, je suis parti comme ça. Dans un milieu de fessi, gendarmerie, tout ce qui est, comme on appelle ça, les miliciens là, ils ont failli la RTI ce jour. Les gens ont fait leur mobilisation. RTI, fessi, tout le monde. Dans la salle, les gens voulaient que ça soit même là-bas. Ça soit intelligent, il n'est pas bête. Vous pensez que je suis bête? Je ne suis pas bête, moi je vais mourir. Pourquoi? Mes parents se sont battus pour moi. Ils ont tout fait pour que je vive. Aujourd'hui, moi, je vais rester là, puis on va venir me tuer comme ça. Non. Je suis tombé en 2010 à la télévision pendant que moi-même, mes parents étaient agressés. Agressés, humiliés, frappés. J'étais sur le plateau de télévision. Les gens se lèvent et c'est moi, ils combattent. Mais ce que vous avez commencé là, on va terminer. Moi, je vous ai dit, ce que vous avez commencé là, vous allez abandonner ça. Parce que moi, je ne laisse pas par là. Soit vous vous ressaisissez et puis on avance. Ou soit on va s'exposer nous tous. Dieu merci que beaucoup de cadres se sont impliqués pour dire il faut arrêter les attaques contre les assauts. Il faut arrêter les attaques contre les assauts. On ne pouvoir ne donner rien aux assauts. Ne l'emmerdez pas. Ne m'emmerdez pas. Je suis tombé, le président Ouattara a pris le pouvoir. Quel est ce monsieur qui trahit et puis son patron prend le pouvoir? C'est spirituel. Oui, c'est spirituel. Vous êtes incrédule. Vous êtes incrédule. Vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne savez pas ce qu'on appelle Dieu. Ok, on continue. Non, président, faut patienter. Faut patienter. Faut qu'on fasse monter le live. Voilà, donc il faut qu'on fasse. Les gens qui demandent qu'est-ce que ça soit fait, il n'a rien fait. Donc, il faut qu'on fasse jouer. Vous allez parler. Ok, vous allez parler. Ne soyez pas pressés, soyez patients. Tout à l'heure, vous allez parler, mais vous serez fatigué de parler. Merci, donc, on continue. Beaucoup, voilà. Allez-y, ok, donc écoutez Zasso. Écoutez Zasso. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Babo, l'ordre avait été donné par l'ensemble d'Amon Ouattara d'assassiner Babo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDR. Je parle de Ouattara, des gens qui même qui me disent des choses. Babo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Babo vivant. L'objectif, où il fallait éliminer Babo et on n'en parle plus. On ne devait plus parler de cette histoire de Babo. Ok, donc. Zasso qui traite Ouattara d'assassin. On va écouter encore Zasso. Ok. Là, c'est Zasso qui est tribaliste, qui dit que... écoutez, c'est parti. Ils disent que ORHDP, après Ouattara, il faut que ça soit sur... Ce jour-là, il a pleuré. Ce jour-là, pendant le live, il a pleuré. Là, il a dit, mais Zasso doit avoir un problème psychologique. Zasso doit être interné. Il doit avoir un suivi psychologique de Zasso d'Agrou Patrick. Écoutez-le, écoutez-le. Après le deuxième mandat de la Troisième République, on va voir là. Il faut s'asseoir sur le Dieu. Non, ils sont en train de se réconcilier entre eux les Doula. Entre eux les Doula. Voilà. Zasso dit, RADP là, c'est une affaire de Doula. Et que c'est parce que lui, Zasso, il est pété. Mais Zasso continue encore. Zasso, moi, m'attaque maintenant. Écoutez. Il y a un qui s'appelle Sissi, lui, il a boaqué. C'est lui qui a la tête des panels où on met toujours les vidéos de Zasso en 2010. Et c'est Kokora qui l'appelle. Aujourd'hui, Kokora sur sa page. C'est Kokora qui est le nerf de tout ça, c'est lui. Il appelle des enfants là. Comme lui, il n'a pas de charisme. Il appelle Sissi le petit malien qui est au Burkina. Il y a Faso. Il y a un gars qu'on appelle Fasco. Fasco, c'est un malien. Fasco. Les Fasco là, c'est devant nous sont venus, on les connaît. Aujourd'hui, la France, c'est un malien. Fasco. Fasco, c'est un malien. Mais quand tu leur dis ça, ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont maliens. Mais vous êtes maliens. Ok. Oui, Zasso, nous sommes maliens. Quand Zasso finit de m'attaquer, moi, Zasso maintenant va monter d'un cran. Zasso maintenant va attaquer le ministre Mamadou Touré. Écoutez Zasso, écoutez-le. Ils ont fait un plan, ils sont revenus à renfort. Ils ont cherché Kokora. Mais toi, Kokora... Ah, on dit de pisser la partie de Fasco. Ok, je vais pisser. Il y a un qui s'appelle Sissi, lui il a boaqué. C'est lui qui a la tête des panels où on met toujours les vidéos des Zasso en 2010. Et c'est Kokora qui l'appelle. Aujourd'hui, Kokora sur sa page. C'est Kokora qui est le nerf de tout ça, c'est lui. Il appelle les enfants là. Comme lui, il n'a pas de charisme. Il appelle Sissi le petit malien qui est au Burkina. Il y a Faso. Il y a un gars qu'on appelle Fasco. Fasco, c'est un malien. Fasco. Les Fasco là, c'est devant nous sont venus, on les connaît. Aujourd'hui, la France, c'est un malien. Fasco. Fasco, c'est un malien. Mais quand tu leur dis ça, ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont maliens. Mais vous êtes maliens. Vous êtes des Maliens. Si vous étiez des Ivoiriens, vous allez respecter les Ivoiriens. Comment tu dis que tu es Ivoirien et c'est vous qui avez la haine des Ivoiriens? Ok. Après avoir attaqué Sissi et Fasco,
Zasso maintenant attaque le ministre Mamadou Touré et Kokora. Écoutez-le. Ils ont fait un plan, ils sont revenus en renfort. Ils ont cherché Kokora. Mais toi, Kokora, tu dis que tu es responsable de partis politiques. Tu dis on t'a nommé dans la diaspora. Mais que les gens font des panels contre Zasso, il faut connaître le fond de la chose. Kokora ne cherche pas à connaître le fond de la chose. Il va sur leur panel là-bas. C'est-à-dire qu'ils prennent mes anciennes vidéos de 2010. Ils prennent mes anciennes vidéos de 2010 là. Ah, Zasso a trahi, voilà la vidéo ici de 2010. Bon, pour ne pas que ça supprime. Les vidéos de 2010 là, ils prennent, ils mettent, ils partagent, ils parlent, et puis Kokora vient maintenant. Et Kokora dit, en 2010 là, c'est Ahmed Bakayoko qui a dit ça, c'est Ahmed Bakayoko qui a dit ça, Zasso là, il n'a jamais été FDR, Zasso est comme ça, c'est Kokora qui parle. Hein. J'ai les audios, je ne vois les audios de Kokora. C'est Kokora qui parle. J'ai dit à quelqu'un, mais Kokora a quel problème? Kokora, là, tu as quel problème? Toi, Kokora et moi, on s'est vu à Abidjan. On s'est vu à Abidjan, je ne sais pas Congo, toi, Kokora et moi. Si tu as un problème contre moi, tu m'appelles. Mais tu vas t'asseoir sur des panels et tu vas parler de Touré Mamadou. Tu es l'ami de Touré Mamadou. Touré Mamadou t'a dit ça. Touré Mamadou t'a dit ça. Touré Mamadou t'a dit ça. Et tu vas me dénigrer. C'est toi qui parles des compétences. C'est ça que je lui ai dit. Il n'a qu'à dire à Touré Mamadou, il n'a qu'à faire sortir l'entreprise où Touré a travaillé une fois là. Il n'a qu'à me dire, je vais savoir. J'ai dit ça à Kokora. Tu crois que Touré Mamadou est là-bas parce qu'il est compétent? Tu crois qu'il a une compétence? Il n'a qu'à te dire dans quelle entreprise il a travaillé. Faut le dire. Kokora, il faut laisser Touré tranquille. Touré là, il faut l'enlever dans cette affaire. On se connaît au RDR. Au RDR là, on se connaît. Touré n'est pas ministre parce qu'il a des compétences. Touré est ministre parce qu'Amadou Kor l'a mis là. Voilà, c'est par reconnaissance de ce qui s'est passé à un certain moment donné du RDR. Et puis c'est une courte histoire là, Kokora. C'est une courte histoire. Ceux qui ont mené le concours au combat du RDR, ce sont les Yaïro. Ce sont les Yaïro. Touré et moi, on a commencé à Sissé Ba Congo. C'est Sissé Ba Congo qui était notre père. C'est lui qui était notre parrain. Kokora, c'est Sissé Ba Congo qui était notre parrain. Voilà. Touré là, c'est Sissé qui s'occupait de lui. C'est Sissé Ba Congo qui faisait tout avec Madouko. Tu ne sais pas. Toi, Kokora, tu ne sais pas. Ça, moi, tu vas dire ça. Moi, je suis assis à Sissé Ba Congo dans son bureau. Et il appelle, envoyez ça à Touré, envoyez ça à Touré, envoyez ça. Touré a bénéficié du pouvoir RDR, des cadres RDR. Aujourd'hui, le ministre, il n'a pas le droit de dénigrer qui que ce soit. Il doit se mettre au service de la jeunesse et au service de tout le monde. Il voulait qu'on le mette ministre, non. Il est ministre, il n'a qu'à se ressaisir. Allez-y, lui dit ça, il n'a qu'à se ressaisir. Il n'a qu'à se ressaisir, je lui dis ça, il n'a qu'à se ressaisir. C'est pas moi, ça sort. On a commencé au RDR ensemble. On a eu le même statut de porte-parole du président Ouattara. Toi, Kokora, tu montes. Tu vas me raconter quoi? Tout le monde a été réfugié aussi. Tout le monde, il a été réfugié. Tout le monde a été réfugié. Kokora, il a été réfugié. Tout le monde quittait en Suisse et il vient faire la politique à Abidjan avec le statut de réfugié. Tout le monde quittait Abidjan, il passait par des pays et il vient à Abidjan pour faire politique sur Babo. Tu vas aller t'asseoir sur des panels pour me dénigrer encore de Touré. Toi, mais tu es plus âgé que Touré. Toi, tu es plus âgé que Touré. Et toi, tu te mets en bas. Toi, tu peux parler à Touré. C'est toi qui dois donner des conseils à Touré. Toi, Kokora, c'est toi qui dois nous donner des conseils. Nous sommes des petits frères. On t'a donné un poste où tu n'es rien. Un poste qui est... Les gars, s'il vous plaît, il y a 1400 personnes. Tapotez le live. On vient d'atteindre le chiffre qu'on avait avant quand le live a sauté. Nous sommes à 1400. Tapotez et partagez le live. Parce que nous sommes partis pour une veillée. Le live marathon vient de commencer. C'est-à-dire que on est vendredi, on sera en live jusqu'à demain et on sera en live jusqu'à dimanche. C'est dimanche que je vais couper le live. S'il vous plaît, je ne vous demande pas autre chose. Tapotez le live et partagez. On est parti jusqu'à dimanche. Jusqu'à la fin du congrès, le live marathon est lancé. Et pour que on puisse sécuriser le live, pour que vous puissiez suivre en direct tout ce qui va se passer, vous devez tapoter et partager. Tous ceux qui doivent se rendre au stade là, ou bien on dit il n'y a plus de place. C'est bouclé, il n'y a plus de place. On est parti pour un live marathon. On va laver l'honneur du ministre. Mais tout à l'heure, je vais mettre la photo du ministre et puis je vais dire qui il est. Parce qu'on dit que c'est un parvenu.
On dit qu'il est arrivé ministre, il n'a aucune compétence, il n'a aucun diplôme. Et son seul diplôme, c'est parce qu'il est proche de Bakongo, c'est parce qu'il était proche de Amadou Gon. On va parler du ministre. On va dire qui il est. Je vais lire le parcours du ministre. Et après, ensemble, je vais aller taper Zasso Dagourou. Je vais voir si on le connaît. Qu'est-ce qu'on dit sur lui? Donc, s'il vous plaît, tapotez le live là. Parce que on est parti pour 48 millions, 72 heures de live. Il faut que vous tapotez massivement. Il faut que vous partagez. Ok. C'est ça. Ça sera un live interminable jusqu'à dimanche. Voilà. Vous, tout ce que vous avez à faire là, c'est de tapoter seulement. Et moi, ce que j'ai à faire, c'est de brancher le portable. Actuellement, je suis à 5%. Je suis à côté de la prise. Mais pour vous, je suis prêt à tout. Pour vous, je suis prêt à tout. Donc, il faut que vous tapotez et vous partagez. On va écouter Zasso, c'est parti. Sambaré, faut aller tapoter au Burkina là-bas, Bodakourou, Nyomorodé, qu'on ne tapote pas. Dangato, faut quitter ici, attends, bloquez tout, qu'on ne tapote pas. On n'a pas besoin de Burkinabé ici. Eh, bloquez-moi ce Burkinabé là. Faut aller ici, page des gars de l'ASA, Bodakourou, Nyomorodé, Dangato. Il est où même? Allez, bloquez tout. Espèce de mazo, on t'appelle ici. Nyomoroding. Angi Oulewa, faut quitter ici. Dangato. Ok, il est parti. Forobassan, il est bloqué, c'est fini. Ok. Tu m'appelais toi, Kokura. Tu dis que toi, tu veux qu'on te mette premier responsable du RHDP, de la coordination de la diaspora. Premier responsable. On t'a nommé 100 francs, tu n'as jamais eu, tu n'as pas d'argent. Et là, tu m'as dit, ça sort. Quand le président Ouattara donne l'argent, c'est eux qui prennent tout. Toi, Kokura, tu n'as rien. Tu ne peux même pas faire de conférence. Aucune activité, tu ne peux pas faire. Mais tu me l'as dit, Kokura. Mais moi, je t'ai soutenu, je t'ai donné des conseils. C'est toi qui as su les panels pour me dénigrer. Toi, tu crois que ouais, toi, tu ne les connais pas. Mes frères, la plupart de mes frères Tchoula, qui sont RDL, tu ne les connais pas. Moi, je les connais. Nombreux sont foncièrement méchants. Ils sont communautaristes. C'est moi qui le dis. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ils n'aiment pas les autres. Alors, où il y a l'argent, ils veulent prendre. Moi, j'ai dit, tu sais comment Ahmed Bakayoko, Amadou Kon, à mon temps, m'ont imposé. Attends, est-ce que tu connais le système? Mon papa, là, si c'est pas Congo, un jour, à côté de là, si c'est pas Congo, moi, on s'est mal séparé. Avant que je ne devienne porte-parole, on s'est mal séparé. Tu vas finir de faire tout le boulot. Si c'est pas Congo, on va venir positionner Touré. Tu vas, toi, tu veux, on n'a pas tous les droits, les Boué-Ange, les Loukou-Chano, nous tous les ICB, on fait tout. Touré vient, il dort au golf. Touré Mamadou dort au golf. Il a tout, il a voiture, on met tout à sa disposition. Lui, il a fait quoi et puis après, il dit, tu vas m'attaquer. Toi, tu as un problème, toi. Il a fait quoi? Touré a fait quoi? Il a mené quel combat? Après, on connaît le parlement d'après-midi. Il a mené quel combat? Quelle lutte? Touré a mené quelle lutte au Kokora? Viens de dire, il a mené quelle lutte? Le président Ouattara là, tout le monde est là. Quelle lutte Touré a mené? Venez me dire, je vous entends, vous tous. Quand il n'a pas de compétences. Il a quelle compétence? Il a travaillé où? Il a travaillé où, Touré? Dis-moi où il a travaillé. Parce qu'après la formation, la compétence, c'est le terrain. Ça dit, c'est dans quelle entreprise tu as travaillé? Il a une fois travaillé où? Viens me dire au courant. Faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Si je m'éteins, c'est par respect que je me suis tué il y a longtemps. Samadou Kon, même si c'est pas Congo qui a tout fait pour lui. Si c'est pas Congo qui a tout fait pour lui. Il a laissé si c'est pas Congo où? Il a laissé s'approcher à Samadou Kon. Pour nous diviser. Il y a tant de choses que je sais. Kokura, moi je connais tout le Mamadou que toi. Son grand frère est professeur, il est aux États-Unis. Il s'appelle professeur Touré, c'est mon ami. Tu ne connais pas tout le Mamadou que moi, s'il te plaît. Tout le Mamadou, tu as commencé avec lui, tu as commencé avec, vous avez commencé avec Ladi. Vous avez commencé avec Ladi, depuis combien d'années? Kokura va appeler Ladi, faire chose, et puis Kokura va venir insulter Zasso du matin jusqu'au soir. Là, il faut m'insulter. Tous les militants, les petits tout là, ils vont venir m'insulter. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Le président Ouattara au pouvoir, je ne suis pas nommé, je ne suis pas dans le RHDP. Ce que je fais pour le RHDP là, c'est gratuit. Je ne suis pas dans le système. Je ne suis pas dans le système RHDP. C'est parce qu'à cause du président, nous on se bat pour ce parti. Les Amadou Kon, la mère ont souffert pour leur mémoire. Nous, avec le vieux. Vous pensez que vous allez me distraire? Je suis avec mon papa. Je suis avec le président Ouattara. Tu as utilisé la page de Ladi ici. Aujourd'hui, Ladi ne prend plus sur son compte.
Avant là, Ladji va faire panel, Kokora va venir, va m'insulter, Ladji ne fait plus, Ladji arrêté. Là, ils ont fait un bloc, ils sont venus en renfort. On continue. C'est pas fini, on continue. Écoutez Zasso encore qui attaque le ministre. C'est parti. C'est moi qui te dis. Il faut dire à tout le monde que Zasso dit. Lui et moi, on s'est parlé. Ministère là, il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à aller voir le président Ouattara. Président, c'est trop lourd. C'est trop lourd. On dit la jeunesse nationale ivoirienne. Il a la jeunesse du parti, il a la jeunesse, c'est trop pour lui. C'est lourd, il ne peut pas. Il ne peut pas. Même le résultat sur le terrain n'est pas ça. Tout ne peut pas, il est fatigué. Il est fatigué, il n'a qu'à laisser tomber. Samadou, quand il a mis Amadou est mort, bagage est lourd. Le bagage, il est lourd. C'est quand Touré là, on n'a qu'à donner à Blé Goudé. Le poste que Touré là, il n'a qu'à donner à Blé Goudé. Vous avez vu comment Zasso est méchant? Zasso dit, on n'a qu'à donner le ministère à Blé Goudé. Bon, je préfère ne pas parler. C'est qui va nous montrer. Moi, mes Zasso, donnez-moi ça, vous allez voir. C'est vous qui allez aller vous asseoir pour dire sans ceci, sans cela. Quand le cadre dans votre parti, tu as diplôme. Tu as quelle compétence? Ne me poussez pas au bout, je n'aime pas ça. Quel cadre dans votre parti qui a diplôme? Il faut que vous notez, hein. Il faut que vous notez. Quel cadre dans votre parti? Il ne dit pas notre parti, hein. Il dit quel cadre dans votre parti a diplôme? Zasso, il n'est pas RADP. Zasso ne se considère pas RADP. Il faut que vous notez. Ok, c'est parti. Parce que j'ai dit, j'ai toutes les sorties de Zasso sur les cadres et sur les ministres. On va jouer, c'est parti. C'est moi qui te dis. Il faut dire à tout le monde que Zasso dit. Lui et moi, on s'est parlé. Ministère là, il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à aller voir le président Ouattara. Président, c'est trop lourd. C'est trop lourd. On dit la jeunesse nationale ivoirienne. Il a la jeunesse du parti, il a la jeunesse, c'est trop pour lui. C'est lourd, il ne peut pas. Il ne peut pas. Même le résultat sur le terrain n'est pas ça. Tout ne peut pas, il est fatigué. Il est fatigué, il n'a qu'à laisser tomber. Samadou, quand il a mis Amadou est mort, bagage est lourd. Le bagage, il est lourd. C'est quand Touré là, on n'a qu'à donner à Blé Goudé. Le poste que Touré là, il n'a qu'à donner à Blé Goudé, vous allez voir ce qu'il va nous montrer. Moi, mes enfants, donnez-moi ça, vous allez voir. C'est vous qui allez aller vous asseoir pour dire sans ceci, sans cela. Quand le cadre dans votre parti, tu as diplôme. Tu as quelle compétence? Ne me poussez pas au bout, je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette impolitesse-là, je n'aime pas. Je n'aime pas. Les gars du parti là, Zasso dit vous n'avez pas de diplôme, hein? Zasso dit vous n'avez pas de diplôme. Ok, c'est parti, on continue. Tous ceux qui veulent les VAR de Zasso, venez me voir. J'ai tout. J'ai tout. Toutes ces sorties sur les cadres. Tous ceux qui veulent des VAR de Zasso, rentrez dans mon réseau. Je vais partager. Je vais partager sauvagement. Est-ce que c'est faux? Alangba, Nyomorodin, Batradin, on t'a appelé ici. Bodakourou, Angi Wolewa, faut quitter ici. On vous a appelé ici, Djoufran, Lalato. On t'a appelé ici, Bodakourou. Qui t'a appelé ici? Imbécile chien. On t'a appelé? Il est où même? Attends, ils l'ont bloqué. Il est où? Est-ce que c'est faux? Il est où? Oh, Lalato, Tété Djou, Batradé. Nyomorodé, viens encore. On t'a appelé ici, Djoufran, Dangato. Angi Wolewa. Mais encore. Nyomorodeng, Ani Oulawa, chien. Ok, je continue. Ouais, va me déconcentrer. C'est mon frère que j'apprécie. Mais toi, Kokora, comme tu vas au bout, vous avez commencé par Ladji Shérif. Mais Ladji a mis beaucoup d'eau dans son verre. Ladji là, c'est lui qui appelle Touré pour me dénigrer. Moi-même, j'ai appelé Touré pour dire arrêtez. Alors, tu es ministre de la jeunesse. Tu es là, nous insultes, on nous dénigre. Tu nous appelles, on cause avec toi, on parle. Tu sais pas Kokora va venir sur les réseaux sociaux. Moi, je t'ai demandé l'argent. Depuis quand j'ai demandé l'argent à Touré? Samadou, quand tu as dit aider Zasso, c'est pas moi. Amadou Gola, c'est lui qui l'a dit, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un, nous on partit. Maintenant je viens aider le président Ouattara, donc je parle. Maintenant j'ai dit au ministre Touré Mamadou, toi et moi on a parlé. Tous les choses qu'il m'a dit, il sait. Il sait, lui et moi on a parlé, c'est mon frère. Mais comme Kokora, tu veux me mettre dans la boue, tu veux me traîner dans la boue, tu veux m'humilier. Je vais dire à Touré, il n'a qu'à aller gérer le parti, il n'a qu'à laisser le ministère là, c'est trop lourd.
Frère, c'est conseil des hommes, il faut laisser. Il faut laisser. Kokora dit va porter plainte contre moi. Pour diffamation. Va déposer ta plainte, Kokora. J'attends ta plainte. Kokora, j'attends ta plainte. Va déposer. Tu connais le RDR, tu t'es battu pour le RDR. La jeunesse du RHDP n'atteint plus les résultats que le président Ouattara attendait à cette jeunesse. Le résultat qu'on attendait de cette jeunesse, ce n'est plus ça. Donc si vous ne pouvez pas me démissionner, au lieu de créer des palabres, insulter les gens, rendez vos démissions, financer des gens. RHDP qui a des cyberactivistes qu'on paye 100 000 francs. Là où dans l'AES, les gens touchent des millions. Ils ont des voitures, ils ont des appartements, ils ont tout. Chaque jour, chez nous, ils ont 100 000. On dit même ils sont 5. Et on les paye 100 000, 100 000. On doit payer ces jeunes-là 500 000, 1 million. On doit leur trouver des maisons que nous on paye. Des ordinateurs, des appareils les plus puissants. Et ces jeunes vont défendre le parti. On est au pouvoir. On n'est pas dans l'opposition. Au moins, si on est dans l'opposition, on peut comprendre. Mais on est au pouvoir. On a port, on a douane, on a des hommes d'affaires à qui on a donné de gros marchés. Pendant 15 ans, on a donné des marchés à des gens qui sont devenus riches. Mais ces gens-là, faisons-les asseoir. Pour dire, le pouvoir qui vous rend riche, le pouvoir, là, il y a des problèmes. Sur le terrain, il y a des problèmes. Vos bénéfices, d'année, on va s'occuper des leaders qui défendent le pouvoir. Ils sont assis là, on parle, ils racontent du n'importe quoi, ils insultent les gens, ils menacent les gens. Moi, je vais dire à mon frère Touré Mamadou, sagement, je t'appelle. Ça, là, c'est devenu lourd pour toi, il faut laisser. C'est pas forcé. Il faut laisser, c'est pas forcé. Kokora est en train de t'induire en erreur. Kokora t'a trop induit en erreur. Kokora prend trop ton nom. Kokora utilise ton nom pour me salir, c'est trop. Toi et moi, on a eu le même statut de porte-parole. On a été les mêmes boss autour du président Ouattara. Tu ne peux pas laisser les gens me salir. Tu ne dois pas le faire. Mais comme tu as accepté de le faire, je vais te répondre. Le ministère de la Jeunesse, là, il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses, frère. Le RDS c'est trop battu. Le RDS c'est trop battu. On est au pouvoir. Le bagage est devenu lourd. Laissez tomber. Bagage là, un dos. Un bagage de dos. Un bagage de dos. C'est trop lourd. C'est devenu lourd. Laissez tomber. Chers amis, voilà maintenant je termine par leur marche. Tapotez, partagez, 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 partagez. Chers amis, allez partager. Allez partager. C'est moi, Zasso, qui parle maintenant. Regardez le ministre de la Défense. Je salue l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Chapeau à vous. Voilà mon chapeau. Voilà, j'ai mis treillis. Je suis en direct, arrêtez de m'appeler. Voilà mon treillis. Voilà mon arme. J'ai mis un HDP dessus. Voilà un digne patriote. Est-ce que on s'est parlé? Tu m'expliquais ta galère que tu vis dans ce ministère. C'est devant moi, tu as donné des chèques à Paris. Je suis en Suisse. Toi et moi, on s'est dit beaucoup de choses. Quand tu donnais des chèques à Paris, là, tu m'as vu, je t'appelais pour me plaindre? Jamais. Quand tu donnais des chèques à Paris, là, est-ce que moi, Zasso, tu m'as vu, je t'appelais pour me plaindre? Je t'ai demandé quelque chose? Tu es un frère que je respecte. Mais tu ne peux pas laisser ces enfants-là m'insulter. J'ai été porte-parole de Ouattara. J'ai été porte-parole et aujourd'hui, je suis le président Ouattara. Je suis engagé pour le président Ouattara. C'est vous qui allez me salir. Un coup, vous donnez, je tombe. Maintenant, là, je suis prêt. Je suis prêt, hein, je vais parler. Ministère que tu gères, tu vas faire des audits. Je vais te pousser à faire des audits. Je te le jure. Tu as eu trop de failles à un certain moment donné, mais nous, on t'a soutenu. On t'a soutenu, tu penses que tu es là parce que tu es compétent. Toi, Touré, là, tu penses que tu es ministre de la Jeunesse parce que tu es compétent, tu as mérité ça. C'est la dernière fois que tu m'attaques. Via Kokora, Ladji Chérif et autres, Peter et autres. Tu es ministre, si tu ne peux rien faire, intervenir auprès du président Ouattara. C'est toi qui m'as dit que le président Ouattara veut me voir à Côte d'Ivoire. Toi à Paris, toi et Ams. C'est vous qui avez dit que quand le président Ouattara a été élu là, il dit moi ça soit devenu. J'ai payé bien, je suis. Excusez-moi, une pause, vite fait. Bon, je suis concentré ici. On dit que Kokora est parti sur le live de Clarisse, qu'on l'a insulté là-bas. Bon, les gars, c'est un grand garçon, hein. C'est un grand garçon.
Bon, il monte où il veut. Il monte où il veut. Donc, on peut pas lui donner de conseils. Nous sommes personne pour lui dire où il doit monter. Voilà. C'est un grand garçon. Vraiment, moi, je m'abstiens pour lui donner des conseils. Voilà. S'il est parti monter chez Clarisse et que Johnny Pacheco lui a manqué de respect, bon, les gars, que voulez-vous que moi il fasse? Voilà. Parce que, de un, c'est mon grand frère. Bon, je vais tenir des propos. Hein? Bon. Wow. Nous, on est ici. S'il ne monte pas ici, qui veut monter chez Clarisse et puis se faire humilier par Bijou ou bien par Johnny Pacheco? Les gars, qu'est-ce qu'on peut dire? On le laisse. On le laisse. Nous ne sommes personne pour lui donner des leçons. Voilà. Si Bitignon l'insulte, si Johnny Pacheco l'insulte, les gars, on le laisse. Ils vont bien l'insulter. Et puis après, non, ça fait mal. Ça fait mal. Mais qui suis-je? Qui sommes-nous pour lui dire de ne pas aller monter chez Clarisse? Moi, j'ai dit, mais s'il ne monte pas ici, qui peut aller monter chez Clarisse? On le laisse là-bas. Voilà, bravo, Clarisse. Adjoma, il est là-bas. Non, laissez-le. Moi, vraiment, je ne ferai jamais ça. Parce que si le gars te dit, tu es qui pour me dire ça? Tu es qui pour me dire ça? Il n'a pas cherché. Donc, on le laisse. Voilà, donc on continue notre truc ici et puis on le laisse. Si c'est là-bas qui se sent bien, on le laisse là-bas. Sinon, de vous à moi, tu vas aller faire quoi chez Clarisse? Ou un gars comme Johnny Pacheco est? Benito est? Ou Bijou d'Afrique est? Ou Johnny Bitignon est? Bon, tu vas aller faire quoi là-bas? Si c'est là-bas, il se sent bien, on le laisse. Les gars, vraiment, voilà. Ils sont tous... Non, on le laisse. Non, c'est pas une affaire de corriger. Je dis simplement, il y a des panels là, on ne doit plus aller là-bas. C'est ce que je dis. Le chiffre qu'ils font là, on peut faire ça aussi. Béla dit le loup. Parce que Clarisse fait exprès. Elle va appeler Johnny Pacheco, elle va appeler Bijou, et puis on va nous grouper sur lui. Donc laissez. À tout le monde, nos gars sont là-bas. Vous voyez pourquoi nos gars Clarisse vient ici, il ne l'insulte pas, non? Mais là, nos gars sont pleins là-bas. Nos gars sont pleins là-bas, tout le monde. Il y a 1600 personnes et nos gars sont pleins là-bas. Donc, si tu te mets à les suivre là, tu vas avoir honte. Elle te dit qu'il n'est pas parti quelque part, mais ils sont toujours là-bas. Il n'a pas fait sa publicité. Vous pouvez aller là-bas. Même si je suis 10 à Béra, nous sommes 10, nous on va continuer. Vous pouvez tous aller là-bas. Voilà pourquoi moi je ne vous écoute pas en fait. Voilà pourquoi moi, je ne vous écoute pas. Quand vous me dites non, je ne vais pas. Parce que si je vous écoute là, vous allez me mettre en parole avec tout le monde. Et après, vous allez partir. Quand on lance là-bas, vous tous vous êtes là-bas. Actuellement, je vous parle là. Ils sont pleins dans les commentaires. Ils sont pleins dans les commentaires. Oh non, Almeida, il faut laisser pour toi là. Si tu as envie de partir, il faut partir. Il faut laisser faire des pubs là. Si tu as envie de partir, il faut partir. Il faut laisser faire des pubs là. Si je fais pub de porno là, et tu as regardé, c'est que tu as envie de regarder. Sinon, tout le monde ne va pas les regarder. Hein. Voilà le moment où est-ce qu'il est parti. Les vrais là, ils vont rester. Si toi tu veux partir, c'est que tu es intéressé, il faut partir. Ouais, voilà, donc c'est pas la pub. Je suis en train de dire, autant vous dites aux gens de ne pas partir quelque part là. Mais vous êtes tous remplis là-bas. Mais là, après, il faut faire un tour avec ton deuxième compte. Ils sont pleins là-bas, remplis. Il faut laisser déconstruire là. Il faut laisser. Toi, tu peux déconstruire un gars. Ok, on va avancer. Quand il est en train de la déconstruire, toi, tu peux déconstruire un gars. Et toi, tu penses qu'il déconstruit un gars. Tu finis de parler au gars, mais c'est comme tu n'as rien fait. Toi, tu peux déconstruire un gars. Tu finis de parler, mais du Ouattara et Burkinabé. Tu finis de parler, va dire Gbagbo a gagné les élections. Les gars, enfin, on va continuer. Donc, les gars, ceux qui m'appellent, non, je suis personne pour lui parler. C'est un grand frère, il va où il veut. S'il laisse notre live, et puis il va là-bas, donc c'est son choix, on peut pas le juger pour ça. Mais ne jugez pas Gogora. À tout moment, les gars sont pleins là-bas. Allez-y, ceux qui ont 2 comptes là, allez regarder, vous allez voir. Nos gars sont pleins dans les commentaires. Ils sont maso. Et quand je dis maso là, c'est maso de dernier cri. Sinon Clarisse là, elle peut pas avoir 1800. Actuellement, il y a 1800 personnes là-bas. Mais nos gars là, ils sont dans les 1800, ils sont au moins 800 dedans. Je les connais. C'est pour ça que je ne les suis pas dans les palabres par procuration. Hier là, je suis monté chez John. Elisa a descendu. Attends, il y a mon micro parce que ça sonne. Béra, Elisa a descendu tous ceux qui m'empêchaient de parler. Elle dit, mais laissez-le parler. Imaginez-vous, Elisa vient chez moi, je la jette. Imaginez-vous, John vient chez moi, je le jette. Si je vais chez lui, on me jette là. Est-ce qu'il n'a pas raison? Ah. Hier, je suis monté, elle l'a jeté, Teradi. Elle dit, laissez-le parler. Et puis, ils m'ont laissé parler. C'est quand j'ai fini de parler là. Il a dit, boss, je m'en vais. Et puis, il dit, ok, vas-y, Premier ministre. Il m'a laissé parler. Imaginez-vous un instant, John vient chez moi, et puis, à cause de vous, je le jette.
Elisa vient chez moi, à cause de vous, je les jette. Ou bien, Nina vient chez moi, à cause de vous, je les jette. Mais est-ce que je peux monter encore là-bas? Un jour, il va y avoir un sujet, vous ne pourrez pas monter. C'est moi seul qui pourrai monter. Et ils ne me jetteront pas. Ils vont me laisser parler. Parce que quand ils viennent chez moi, je ne les jette pas. Voilà. Vous me voyez encore chez Caris ou bien sur Hot Life. J'ai dit, je me suis juré, je ne fais plus de débat avec un gars. Je finis de faire 4 heures de débat avec un gars. À la fin, tu te dis, c'est pas moi qui a gagné les élections. Bon, tu veux faire débat. On peut débat pour convaincre quelqu'un. Tu veux convaincre un gars. Mais par contre, le truc de les gens ont besoin de comprendre. Et si le boss va là-bas, est-ce que nous on peut le juger? Il va où il veut. Est-ce que c'est vous qui pèse la connexion? Ne soyez pas énervés, les gars, s'il vous plaît. Ne soyez pas énervés. Voilà, on va continuer. Vraiment, non, la mec a dit, moi, c'est tout qui est faible. Imaginez-vous, il a dit à Béla, je ne veux pas te voir, puis Béla dit, mais boss, c'est pas toi qui fais ma connexion. Ou bien boss, tu équipe me dit ça. Mais il n'est pas cherché. Il y a des gens qui contrôlent, Béla peut dire, hey, boss, je ne veux plus te voir ici, il ne va pas partir. Lui aussi peut me dire, il n'est pas parti. Lui m'a dit, il y a des panneaux, je ne veux plus te voir là-bas. Mais pas parce qu'il a peur de lui, mais il me respecte. Parce que quand je lui dis la même chose, il fait. Lui là, il a 955 000 abonnés. Il a abonné que tout le monde ici. Il a abonné que Johnny, il a abonné que Soulé, il a abonné que tout le monde. Mais vous le voyez quelque part? Il est ici, il est en haut. Même quand il est au boulot, il est là. Parce que quand il y a avec 955 000 abonnés, il y a des gens qui sont abonnés à lui, qui ne sont pas abonnés à moi. Donc quand ils vont le voir en live, ils vont venir. Et moi, pareil, quand il fait live là, même quand je suis occupé, je monte. Mais il ne va pas ailleurs. Il est ici. Mais il est là, il me dit, il y a des lives là, j'aime pas te voir là-bas. Et c'est pas un ordre, il me donne. Même parce qu'il m'aime bien. Sinon, il s'en fout de où je monte. S'il veut me faire insulter, lui, c'est pas son problème. Mais il y a des lives là, il dit, il veut pas me voir là-bas. Mais je ne fais pas à cause de lui. Parce qu'il le respecte. Lui aussi, il dit, ah, Joe, je ne veux pas te voir. Lui aussi, il ne va pas. C'est le respect mutuel. Donc, ne soyez pas, il y a qui dit, ils l'ont loupé. Ne soyez pas offusqué. Le boss dit, il monte où il veut. Laissez-le monter où il veut. Nous sommes pas, il sait pas. Ça m'écrit seulement, ça m'écrit, les gars. Laissez tomber. Non, Fatim, c'est énervant, je vous comprends. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Pour parler, pour donner des ordres à Miel. Qui suis-je? Pour donner des ordres à Beira. C'est un père de famille qui est marié, qui a des enfants. Il lui dit non, je vais pas, non, il va m'insulter. Non, je ne vais pas l'appeler. Au moins, j'ai reçu un appel d'un frère qui est fâché, qui est énervé. Il dit, frère, vraiment, je te comprends, hein. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce qu'on peut l'insulter? On peut l'insulter. Moi-même, souvent, il dit, mais bon, souvent, tu laisses ton live, et puis tu vas ailleurs. Il dit, non, bon, qu'est-ce qu'il peut dire? Il a dit, c'est vérité à Johnny, mais ça change quoi? Quand Johnny quitte le live, là, ça change quelque chose. Après, là, c'est quoi la valeur ajoutée? Rien ne change. Rien. On est d'accord. Mais quand tu vas sur un live, il faut que tu sois respecté. C'est de ça que nous parlons. On veut qu'il y ait le respect. On veut que tu sois respecté. On veut pas que les gars te manquent de respect. C'est ce que nous on dit, c'est tout. Et les gars, ils ont mal. Sinon, il peut monter où il veut, mais s'il n'y a pas de respect, tu vas pas. Le gars me dit non, qu'ils sont en train de l'insulter. Il dit, mais si on insulte, est-ce que moi je suis son avocat? Voilà, donc les gars, j'ai arrêté de parler parce que je reçois des appels, des messages. Mais je vous comprends, vous avez mal. Voilà, je vous comprends. Mais que pouvons-nous faire? On peut rien faire. On peut rien faire. Si tu fais d'une manière, le gars, il t'allume et puis il a raison. Et c'est son papa. Il va où il veut. Il va où il veut. Il va où il veut. Il monte où il veut. Nous ne sommes personne pour lui donner des ordres. Donc les gars, vous avez mal, j'ai compris. Allons avec Zasso, c'est parti. Je vous comprends, hein? Je vous comprends. Les gars, ils ont mal. Bon, il y a laissé les gars parler un peu. Les gars, parlez un peu. Bon, il y a les prier, les 16h15. Les gars ont mal. Béra, Béra, sont quelque chose. Mais allez là, ils sont pleins là-bas, hein. Ici, la vérité, ça fait mal, hein. Kokura, non, ça fait mal, ça fait mal. Non, grand frère, ça fait mal. Grand frère, ça fait mal. Mais moi, il y a déjà parlé ça lui. Moi, il y a déjà parlé ça lui. Il y a déjà parlé ça lui. Je vous comprends, les gars. Moi, que je vous comprends pas, hein. Je vous comprends. Mais il a parlé ça lui. Il a parlé ça lui. Il a même dit, mais ici, tu peux parler 1 heure, 2 heures, faire passer le message avec le même public. Mais là-bas, tu peux pas parler 1 heure. Ils vont te couper. Et donc, le meilleur canal là, c'est de venir passer le message que tu veux passer. Si tu as constaté quelque chose qu'ils ont dit là-bas, et tu viens rétablir la vérité ici. Mais bon, on va avancer, les gars. Les gars sont là-bas, hein. Attends, ils sont partis. Regardez. Viens, Miel. Je viens rapidement. Je viens. Non, regardez. On va se concentrer. Laisse. Non, je sais. Non, je viens, Miel. Je viens. Regardez. Ils sont en train de partir, hein. Et c'est les mêmes là. Quand Bijou va venir ici, quand Claudie va venir ici, on dit non, il faut la chasser. Ils sont en train de partir. Boss, ici là, il faut me faire une dédicace. Bon, il y a mon boss qui est en bas. Il fait une dédicace spéciale à mon boss, monsieur Silla, Cheikh Hassan, depuis Boaké.
faut enregistrer la partie là. J'ai fait une dédicace à mon boss depuis Boaké. Voilà. Il s'appelle Cheikh. Voilà, il y a un récit puis il est envoyé. Miel, vite fait, puis il laisse la parole. Voilà. Il fait une dédicace spéciale à mon boss depuis Boaké. Il s'appelle Cheikh Hassan. Dédicace spéciale à toi. Dédicace spéciale. Que Dieu veut sur toi en ensemble. Ok, Miel, on continue. Donc les gars, ne soyez pas offusqués. Ils ont commencé à partir. Voilà. Laissez-les, ils n'ont qu'à partir. Qu'ils partent. Nous, on est là. Quand ça va finir, ils vont revenir. Voilà. Donc, on est là. On est 1000 personnes. Il y a au moins 500 qui sont partis là-bas. Il y a au moins 500. Nous, on va rester là. Avec notre bonnie là. On va rester là. Ici, c'est la fidélité. C'est la loyauté. C'est l'assiduité. C'est-à-dire qu'ils sont là, assidus, ils ne bougent pas, ils sont calés. Ils sont là, ils ne vont pas ailleurs. Voilà, donc, tapoter, et puis on continue entre nous ici. Miel, passe la parole aux autres. La maman qui a dit qu'elle est là depuis longtemps. Oh, vraiment, maman, désolé. Ok. La famille. Tapoter le live là. Voilà. C'est le plus important quand gérer ça. Tapoter. Allons, partage là, ça bouge pas. La famille, moi, je sais que vous êtes fatigués. Mais moi, là, à cause de vous, là, je veille. C'est que pour mon sommeil, pour ma force, ce que je fais au RHGP, la communication rude, brute que je fais, je gaspille mon énergie là. Vous devez faire bouger les partages. Vous comprenez, non? Vous savez même pas si je mange, je me suis lavé. Qu'est-ce que ma vie devient? Vous savez pas. Donc, moi, je suis là, c'est à cause du RHGP. Voilà, je me suis promis quelque chose. Jusqu'à ce que le président Ados on finit les élections là. Je suis là, je serai déterminé. Je serai déterminé à toujours servir le RHGP et le pouvoir en place. Même si on me paye pas là, peut-être qu'un jour il y a un ministre qui va avoir pitié de moi, qui a dit bon, envoyez ça à la petite là. Tout ça là, on fait, on nous paye pas. Mais on le fait pour l'amour du Prado. Vous comprenez, non? Moi, c'est par amour, il fait ça. Il fait pas ça pour qu'on me donne l'argent ou quoi que ce soit. J'ai jamais rien reçu de toute façon. Donc, ça veut dire rien. Donc là, c'est le combat. Le combat là, c'est comme ça se passe. Faut être un combattant d'abord dans l'âme. Voilà. Donc, ce qu'on va faire là, vous devez partager le live massivement. C'est vos partages aussi qui envoient les lives loin. Facebook, partagez sur votre Facebook en statut WhatsApp, statut Facebook, partout vous gagnez les partages. Snap, partagez le live de Sissi. Voilà. Publiez, venez, c'est la rue, les pics. On est en famille. On reste ensemble en famille. Voilà. Donc, on est ensemble. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les tapotages et les partages. Merci. Merci beaucoup. On va donner la parole aux gens. Ils vont parler. Non, attends, non, pardon, non. C'est vendredi, il est midi, presque minuit. Oui. Je dois aller à la mosquée, à la prière de vendredi. Mais c'est maintenant que tu vas à la mosquée. Kadi, vas-y, prends la parole. Midi. Ou bien tu voulais faire quoi? Tu voulais faire quelque chose? Non, j'ai voulu parler, mais je vais revenir après. Il est bientôt 13h. Ouais, il faut que j'aille à la prière. Faut revenir, je suis là, tu as compris, non? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Faut revenir, je suis là et t'attends. Ok, Kadi, vas-y, prends la parole. Bonjour, Nord-Sud, Alamna. Amina, merci, Kadi. Comment tu vas? Ça va, Alhamdoulilah. L'autre est déjà parti, hein. Donc, il faut courir, là, tu dépasses. Ok. Donc, c'est ça. Moi, je vous salue, vous tous. La patience, là, c'est ça le RHDP. Ça fait longtemps que nous, on est patients. Donc, pour vous dire que Zasso, à cause de lui, vous rappelez la dernière fois, mon compte a été signalé. Dieu merci, j'ai contesté et puis ils m'ont ramené mon compte. Moi, il y a longtemps, depuis 2011, je dis, on ne doit plus le mettre à côté de nous, quel que soit ce qui arrive. Parce que c'est un serpent. Il ne se sent pas concerné par rapport à notre lutte. Parce que quand il arrive, il passe son temps à rabaisser les gens du Nord. Style, vous n'êtes pas là à l'école. Style, tu n'as pas de diplôme. Aucun n'a de diplôme. Et en même temps, il fait un double jeu, au fait. En même temps, parallèlement, un peu comme une souris musarelle, il ronge et puis il souffle. En même temps, il félicite Alassane. Non, tu peux pas rentrer dans une maison, détester les enfants de cette personne et dire à cette personne, moi je t'aime, mais tes enfants ils détestent, mais je vis avec toi, faut me nourrir, faut me loger, faut me blanchir. Il y a un truc qui ne va pas chez lui. Il faut qu'on essaie maintenant de dire simplement dégage. Et je l'ai dit la dernière fois, on doit lui dire dégage. Je préfère qu'il devienne un Johnny Pacheco, qui reste dans les murs, dans nos murs et puis continue à nous insulter. Nous là, on sait comment on a reçu son comportement en 2011. Les Ivoiriens étaient en train de souffrir là-bas. Beaucoup n'avaient pas Internet. Nous, on avait Internet. On était ici. Nous, on faisait le combat ici avec des lettres à ne pas en finir dans différentes ambassades. On faisait le pied de grue devant les ambassades, devant les ministères des Affaires étrangères. On avait très froid. Parce que nous, en octobre, là, c'est l'hiver même français. Mais on était là quand même. Et quand on a vu son message, quand on a vu ses prises de position là,
je vous jure, c'était comme funérailles. On était assis par terre, on se disait, mais on est foutus. Nos parents qui sont là-bas, si ceux-là prennent là, ils sont tous exterminés. Parce qu'on sait ce qu'on a vécu. Lui, il ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'on a vécu. Puisqu'il était avec nous, à un moment donné, sans être avec nous. Vous comprenez? Et ça fait mal quand moi, je vois des gens encore en train de le défendre qui sont du RHDP. Ils sont pas du RHDP, ceux qui défendent un truc comme Zasso. C'est du n'importe quoi. Zasso a un syndrome qu'on appelle l'auto-victimisation. C'est un mécanisme très complexe, hein, vous savez. Ça permet à la personne d'attirer l'attention en se plaignant tout le temps, constamment, en accusant les autres. Ce comportement-là, franchement, c'est psychologique. C'est très profond, c'est une souffrance. Je sais pas, parce que c'est un perdant, en fait, c'est un loser. Et à chaque fois, il sent qu'il est en train de perdre pied. Donc, quand c'est comme ça, il commence à accuser les autres, il commence à prendre d'autres personnes, leur taper la tête. Il a commencé à dire c'est Kokora, et là dit, après là dit non, à chasse Kokora sur son panel pour juste mettre les gens à se détester ou à devenir des ennemis. Ça, c'est son travail. Et ça, c'est vraiment pathétique. Franchement, toujours. Et le pire, c'est qu'il esquive toujours ses responsabilités. Quelqu'un qui passe son temps depuis des années à insulter les autres, à dénigrer les autres, c'est lui qui prend ses 2 pieds pour aller au commissariat, pour porter plainte contre quelqu'un qui a dit un truc sur lui. Ça veut dire qu'il est dans un autre monde. Ça veut dire que pour lui, il n'a aucune responsabilité. Ce qu'il fait, c'est normal. Et ça, on doit commencer à dire à Zasso, ça suffit, dégage. Si nos cadres ne peuvent pas le faire, nous, on va le faire. Zasso, on ne doit plus rien à Zasso. Zasso était avec nous à un moment, on ne dit pas non. Il a combattu, il a risqué sa vie. Mais à un moment donné, il nous a lâchés de façon lâche et terrible, parce que ça, c'est une trahison incroyable. Mais on a pardonné à Zasso, on a dit ok, parce que selon notre moralité, oui, selon nos moralités, on s'est dit, il faut savoir pardonner, on laisse tomber. Mais Zasso sait qu'il peut plus avoir ce qu'il veut. Mais il continue avec l'aide, parce que lui, c'est un espion, c'est un double jeu. C'est un gars qui joue à la fois le truc de l'opposition. D'ailleurs, il joue plus le jeu de l'opposition à l'intérieur, parce qu'il dénigre nos cadres en disant qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas de diplôme. Pourtant, quand tu t'en vas regarder, eux tous, qu'ils étaient en exil, on a failli les finir avec eux. Qu'est-ce que comment on appelle, le RDR a pu les extirper pour les envoyer au Ghana dans d'autres endroits. Ils ont continué et soutenus par le président et ils ont continué leurs études. Il le sait très bien. Mais quand il vient pour donner du grain à moudre à nos opposants, pour nous traiter, nous, les gens du Nord, on ne sait pas, peut-être on est dans un autre pays, que nous sommes des illettrés, nous sommes ci, nous sommes ça, mais c'est grâce à Zasso, tout ça. Qui s'asseye maintenant? Tu vas sur les panels des opposants. Leur cible, c'est le ministre Touré. C'est pour qui? C'est à cause de Zasso. Parce que Zasso a dit des choses qui sont pas vraies, des contre-vérités. Ce gars, il a travaillé, il a quitté l'Occident, il est venu en Côte d'Ivoire, il était directeur même à un moment donné du ministère, je crois, de l'enseignement professionnel. Il a fait ses preuves là-bas. Mais tout ça, il est là pour salir et ressalir les gens. Mais quand il salit ce que Alassane met, ça veut dire qu'il salit directement Alassane, parce que pour lui, Alassane est un incompétent qui nomme des incompétents. Qu'ils le disent réellement. Il faut qu'un jour, on s'asseye, on dise à Zasso, dis qu'Alassane est incompétent, on va avancer. Mais dégage, ne parle plus de nous comme si tu voulais nous soutenir. Deviens un Johnny Pacheco. Insulte-nous. Nous, on préfère ça. Insulte-nous, dis tout ce que tu veux, on préfère ça. Mais venir faire comme si tu es notre ami, oh, pendant ce temps-là, tu verses du venin dans notre nourriture pour nous empoisonner, ça, on ne veut plus. Et ça, il faut que quand Zasso va finir là, il faut qu'on lui dise ça, ça suffit maintenant. Et si un cadre le soutient, qu'on sait là, nous-mêmes, on va monter sur lui. Ça fait trop longtemps, ça fait 15 ans qu'on souffre de Zasso. Mais on s'assoit, on se tait. Parce que nous, le RDR, RHDP, nous sommes des militants droits. Parce que ce qu'on a vécu là, aucun autre parti n'a vécu sans Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils ne savent pas. Mais on a appris à se taire et à dire que le temps de Dieu va arriver. Et c'est ce qui est arrivé, ça fait 15 ans. Et on ne va pas laisser un morpion venir détruire ça. C'est pour ça que je dis, moi, je peux me mettre sur le panel pendant 2 heures avant qu'on me donne la parole, ça ne me dérange pas. Parce qu'on a appris à se taire et à se mettre de côté, mais tout en étant des combattants derrière. Oui, on a combattu, mais les gens ne savent pas, on n'a pas besoin de se mettre devant. Mais on ne peut pas laisser Zasso venir encore salir notre lutte. Parce que c'est jamais 203. Il est dans son 3e mouvement.
Il a fait en 2010. Il a fait en 2020. Il le fait en 2025. Ça suffit. C'est quoi on cherche? C'est quoi? À cause de lui, on se met sur les panels pour dire le parti est xénophobe. Oui, moi je sais. Il y a même un petit là, il dit il est au Djeneka, sa maman est baoulée, que oui, nous on n'accepte jamais les étrangers. Ah bon? Allez demander à vos papas qui vous ont jamais dit ou qui les a nourris pour qu'ils soient des cadres que vous nous appelez maintenant des illettrés. Allez leur demander. Ils priaient pour avoir un tuteur du Nord. Comme on dit Djoula, ils priaient pour ça. Parce que quand ils allaient chez leurs parents, c'était la souffrance. Mais tout ça, vos parents vous ont pas expliqué. Et Zasso le sait très bien, mais il se tait. Et il nous salit, il nous salit, il nous salit. S'il vous plaît, ça suffit pour Zasso maintenant. Il a une maladie, il a un syndrome, il est l'auto-victime, il est mythomane, il est double jeu, il se victimise, ça suffit maintenant. Il n'a rien fait pour le parti, jamais une carte, jamais de cotisation, jamais de campagne, jamais de voix. Il nous a pas donné une seule fois sa voix. Alors, on s'ouvre derrière lui. Pourquoi, en fait? Qui dit ce qu'ils veulent là? On le chasse. Point final. Ça n'est qu'à disparaître. C'est bon comme ça. Nos combats là, nous, on sait comment on a mené. Depuis quand on a mené. C'est pas maintenant. Moi là, ma maman là, elle écrivait les tracts du RDR au temps de Jenny Komenan parce que c'était une de ses assistantes. Nous, on a vu le parti naître et grandir. Donc, on sait comment Jenny Komenan allait demander pardon à Alassane de venir au parti. Il ne voulait pas. Jenny Komenan prenait son voyage, même son argent, il mettait dans ses poches pour aller chercher, demander à Alassane. Alassane dit non. Plusieurs fois, c'est après qu'il a accepté. Et un jour là, j'ai dit à ma mère de faire un témoignage pour vous déposer. On a vu les tracts tapés. Donc, c'est pas lui là, comme ça, là, qui est venu nous emmerder. Et en plus de ça, on soutient quelqu'un qui a montré ses capacités. Quels que soient ceux qui veulent dénigrer tout ce qu'il a fait, il a fait. Il n'y a aucun qui l'a fait. Eux, la seule chose qu'ils ont fait, j'ai mis sur mon mur, il y a un qui dit qu'ils ne travaillaient pas, mais on leur donnait l'argent, ils étaient au maquis, ils étaient à la rue Princesse avec Babou. C'était ça leur projet. Donc nous, là, on se bat toujours pour Alassane. Merci. C'était ce que j'avais dit. S'il vous plaît, chassez maintenant Kokora. Et je dis Kokora, dites à Kokora de ne plus aller sur les autres panels là. Nous là, au début on allait en pensant qu'on avait affaire à des politiciens. Mais maintenant là, moi il y a des panels, je mets même pas mes pieds. Même quand ça commence même là, je passe. Sauf s'ils disent quelque chose, j'enregistre pour garder. Mais je monte même pas. De toute façon, quand ils montent même, ça me jette. Donc s'il vous plaît, dites à Kokora, c'est bon. On a autre combat. Merci. Merci beaucoup. Il n'y en a pas. Chang le donjon, tu es là. Bonne arrivée, Chang. Je suis là, j'écoutais tranquillement la sœur qui prêchait vraiment religieusement. Voilà, quand j'entends des voix comme ça, des dames qui sont femmes et qui sont sages, qui sont compréhensives, qui comprennent, qui savent que dans la vie tout se fait doucement, tout se gagne doucement, tout se gagne dans la stratégie. Ça fait plaisir de voir des femmes de valeur comme ça au RAGP. Voilà, ça c'est le comportement des assos, ça c'est le comportement des femmes, des femmes qui doivent faire des comportements comme ça. Gueuler à tout moment, se plaindre à tout moment. Bref. En fait, moi, ce qui arrive à Zasso, personnellement, ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas parce que c'est un gars qui est tout habitué à mentir sur les gens. Tout le monde a été victime, tout le monde a été témoin de tous les mensonges qu'il a dit à mon sujet. Voilà, comme moi, je n'ai pas le temps de ça, en tout cas, voilà, c'est une plainte là. Elle est venue tardivement. Voilà. Comme on dit dans la vie, rien n'est tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, sinon vraiment, c'est venu tardivement. Zasso c'est un fruit c'est une chimie dans le fruit, en fait. Voilà. C'est une chimie dans le fruit. Quand le gars disait, tu peux pas être dans une famille, tu dis que tu aimes le père et tu n'aimes pas ses enfants. Tu insultes les enfants tous les jours, tu critiques les enfants tous les jours, tu les dénigres, tu les exposes et puis tu dis que tu aimes le père. Mais c'est incongru. Voilà. Le mec, depuis la première histoire, il a dit à Zasso, tu sais, arrête de mentir sur les gens. Mentir sur les gens, parce qu'il est trop fort dans le mensonge. Un mec que moi, j'allais à Abidjan. Je l'invite à ma résidence. On va s'asseoir, on mange. On fait les trucs. Après, je fais tout. Même son transport et tout, je paye. Et il m'explique ses problèmes. Il dit, ok, j'ai compris. Mais après, il va s'asseoir que moi, je me suis assis à lui et comme ça critiquer les cadres de mon parti. Il dit, mais tu crois que je suis comme toi? Allez m'asseoir pour critiquer mes cadres. Dans moi, il y a des critiques à faire. À un moment donné, quand on était encore nouveau dans la politique, dans les choses, on était un peu émotionnel, on était émotif, on disait tout et n'importe quoi. Mais le temps, on a appris que non, que quand en critiquant les cadres, sur la voie publique, sur la place publique, c'est comme si tu tirais une balle dans le pied toi-même.
Tu ne veux pas dire que tu soutiens des gens, et puis dans la moindre petite chose, tu sors faire des critiques. À un moment donné, tu exposes tes propres leaders. Donc, on a tous essayé de mettre dans nos vies et puis améliorer nos communications. À défaut de ne pas critiquer, ou bien il faut te taire. Et puis on a des canaux maintenant pour communiquer. Si quelque chose ne va pas, tu appelles ton DEP pour nous qui sont à l'extérieur. Le délégué extérieur pays, tu exposes ton problème. Lui, il essaie de voir son secrétaire national, chargé du domaine dans lequel tu évolues. Voilà. Donc, il y a tellement de canaux. C'est que la cybercommunication, les cybermilitaires qu'on appelle cybermilitaires, ils ont plein de canaux. Tu appelles le DP, tu as Kokora, tu as Claude Saï, tout ça qui sont des gens qui sont sur la communication numérique. Voilà. Mais là, il se plaint tout le temps, il connaît l'ossature du RAGP, il connaît l'hierarchie du RAGP, mais il fait fi de tout ça, il fait des achats des réseaux sociaux pour nous exposer. Malheureusement pour nous, à un moment donné, il a été porte-parole, entre guillemets, du RDR, donc cette chapelle-là, il ne fait que de nous rabâcher les oreilles avec. Et l'opposition, tout ce qu'il dit là, l'opposition pour agent content. C'est ça qui est malheureux. C'est-à-dire quand une personne comme ça fréquente les cadres des partis politiques comme le RAGP, et après, un champ de position, c'est-à-dire des âneries, malheureusement, l'opposition croit à ça, parce qu'il se dit qu'il était avec vous là-bas, hein, donc ce qu'il a, c'est vrai. Ouais, c'est ça qui est malheureux, c'est ce qu'il ne sait pas. Donc vraiment, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas, hein, ça ne m'étonne pas. J'espère qu'il va en tirer le leçon de ce comportement-là, quand le procureur va l'écouter. Il y a un frère qui a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Ange, vivant vers les 11h midi, il a parlé, il a dit qu'il a été intervenu auprès du ministre, intercédé auprès du ministre pour que le ministre retire sa plainte. Voilà, bon, ça c'est une démarche, chose amicale. Mais si c'est trop que le gars, le procureur décide de retirer la plainte ou de laisser tomber l'affaire, ça sera une chance pour lui. Parce qu'aujourd'hui, avec toute cette opposition qui est très acharnée sur le pouvoir, il ne peut pas te permettre d'exposer les cadres de parti comme ça, à mentir sur les gestions, sur les niveaux scolaires, sur les diplômes, sur les gestions financières. C'est pas normal. Voilà. C'est normal que le monsieur demande à un moment donné, ok, d'accord, je porte plainte tout le temps, pour que tu veux élucider, pour que tu veux éclairer la lanterne des gens, si ma gestion. Parce que si tu ne peux pas parler quoi dans le vide, tu as des preuves tangibles, tu as des preuves palpables sur tes allégations. Voilà, donc la démarche de Mamadou Touré, elle est noble, hein. Elle est noble. Voilà. Donc, à un moment donné, faut qu'on arrête un peu. Faut qu'on arrête un peu de diffamer les gens comme ça, que les réseaux sociaux, parce qu'on a 200 francs d'unité d'Internet, on s'assoit, on dit tout et n'importe quoi. Voilà. C'est du choisir à un moment. Il faut que quand on arrête, une ou deux, trois personnes, on les fait en prison comme ça, ça va quand même payer certaines ardeurs. Voilà. Même ici en diaspora, on n'arrive pas à mettre la main si c'était clochard ici. Si on pourrait faire ça ici, la toile s'est calmée. Depuis la tête Steve en Mauritanie, là, dis-moi en Afrique, quel cyberactiviste qui a aussi virulent comme Steve Biko? Il n'y en a plus. En Afrique, il n'y a plus personne qui est virulent comme Steve Biko. Ils ont su qu'on peut te récupérer dans ton pays pour te l'amener ou en Côte d'Ivoire. Mais ici, nous, on n'a pas extradé un clochard d'ici, un clochard par Abidjan. C'est quoi ils sont encore dans cette velléité-là? On a fait partie. Et je vois quelle est la nature de nos relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Parce qu'on dit qu'on a des pays frères, on a des relations bilatérales, solides, tout. Et pendant que la France ne va jamais accepter qu'une personne s'assied en Côte d'Ivoire pour lancer des insomnies, des énormités, des injures à l'égard du pouvoir français, et que nous on permet ça ici, c'est pas normal. Voilà. Il y a trop de conneries, qui se disent à Paris. Mais les gars se disent, il est tellement loin qu'il est intouchable. Voilà. Mais il faut que l'État de Côte d'Ivoire, il faut qu'ils essaient de voir ce côté-là. Et il faut qu'on prenne un de ces clochards-là, on le ramène à Abidjan. Il y en a la plupart des gens qui ont des passeports ivoiriens. Ils ne sont pas des Français, ils ont la nationalité ivoirienne, même si c'est pas la nationalité ivoirienne seulement. Ils ont la double nationalité, mais ils restent encore des Ivoiriens. Voilà, donc c'est juste ça, on peut demander les extraditions pour expliquer ce qui se passe. Il y a pas de critiques sur le terrain. La vraie politique se fait en Côte d'Ivoire. Si tu es là, tu dis tu es opposant, tu dis tu es n'importe quoi. Va en Côte d'Ivoire, tu fais la politique là-bas. Vraiment, c'est ça. Donc, l'arrivée des assauts, il faut dire que la des assauts est arrivée. Bon, on dit dans la vie, faut pas souhaiter la prison à un ennemi. Parce que c'est vrai que c'est pas un lieu d'être. Mais quand tu penses à atteindre certaines personnes, leur honorabilité, des biens qui occupent des postes étatiques, à un moment, il faut être prêt à répondre à tes actes, quoi. Faut répondre à tes actes. Donc, je suis assis sur le point, j'espère qu'il va s'en sortir, et il va pouvoir trouver un avocat, ou trouver des arguments pour pouvoir justifier, ou élucider ces allégations, à l'égard du ministre. Voilà ce que moi, j'étais là à dire. On n'est pas, quand tu es un membre d'un parti politique, qui tient à ce que ce pouvoir gagne et reste au pouvoir, ne peut pas dire des propos comme ça à quelques mois de l'élection. Et c'est lui qui lui dit, quand c'était le temps de Napoléon ici à Paris, il dit que lui n'est pas un cyber militant, que c'est nous qui sommes les cyber militants, lui c'est un non politique.
Voilà, que lui n'est pas militaire, lui c'est un homme politique. Un homme politique, c'est pas faire la politique. Un homme politique, c'est pas qu'il y a des jours, il y a des moments où il y a des propos qu'on ne tient pas. Un homme politique, c'est pas à un moment donné que quand on n'a pas, il y a des choses qu'on se tait, il y a des choses qu'on accepte. On accepte des choses qu'on n'aime pas, juste par rapport au contexte dans lequel nous sommes. Un civil militaire, même si tu peux faire des erreurs, parce qu'on est encore en apprentissage politique. Mais quand tu t'affirmes comme un homme politique, tu dois avoir la mesure dans tes propos, tu dois avoir le discernement dans tes prises de position. Mais il est là, il dit tout et n'importe quoi, et des choses qui vont à l'encontre du pouvoir que lui prétend soutenir. Il dit des choses qui vont à l'encontre du président qui prétend aimer. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'étais à dire dans un saut qui part. Personnellement, quand tu n'es pas un parti politique, tu n'es pas d'un parti politique, il faut partir. Il faut partir, tu n'es plus le bienvenu dans un parti politique, mais tu ne seras plus bien dans le parti, tu n'es pas considéré. Il faut partir. C'est simple. Voilà, aujourd'hui, il y a une multitude de partis politiques. Dis-toi, tu vas dans un parti politique, tu fais le mercato. Voilà. Juste que tu te plaît, on regarde les contrats. Non, laisse tomber. Bon, voilà, il n'y a pas à monopoliser la parole. Ce que tu as dit, c'est que les actions, il faut qu'il se revoie, il faut qu'il se revoie. Et dès qu'ici, il en est à sortir de cette histoire-là, il faut qu'il revoie sa position. Et l'autre a dit qu'il y a des conseils plusieurs fois, il n'a jamais écouté. On a plusieurs fois des conseils, il n'a jamais écouté. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui il est incontrôlable, il est imprévisible. Voilà, il dit tout et n'importe quoi, et voilà. Et c'est dit un homme politique. Il est plus nuisible pour le RHDP que l'opposition. Voilà, il est plus nuisible que le RHDP, il est en interne, et puis nous détruit de l'intérieur. Voilà. Ok, c'était le 12 ans. Sur ce les amis, j'espère que vous en aurez appris énormément dans cette vidéo. Je te conseille de regarder cette vidéo si tu as encore un petit peu de temps. C'est une masterclass, c'est même YouTube qui te la met en avance spécialement pour toi. Geek comme un parent, c'est une chaîne. Tonight, Sliver. Alors ça c'est pas que Nash, c'est un vecteur Waki, ça c'est Zoro, vous pouvez lui. Après, vu qu'il y avait déjà Nash en playmaker, je peux comprendre pourquoi il dit le personnage. Le personnage c'est Nash entre le jeu, ce que tout le monde a observé. Ah, tu penses être bon, gamin, t'es drôle. Maintenant assis-toi et regarde-moi gagner. Et tu peux trouver que c'est bon. Je vais essayer d'avoir une bonne question. Il passe qu'il peut aller gagner. Mais elle n'est pas là ou quoi? Je suis là. Ah, d'accord. Comme moi, j'ai fini. Il a fait monter les gens. Oui. C'est bon, tu as fini? Oui, j'ai fini. Ok, merci. Il a fait monter les personnes. Fasco, tu es là, tu veux parler? Parce qu'il y avait Fasco aussi qui voulait parler depuis longtemps. Mais après, les gens sont plus devant les caméras. Bon, écoute un peu d'abord. D'accord, grand frère, il n'y a pas de souci. Et Yoreso, tu es là? Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir, ça va? Oui, vas-y, prends la parole. Vous témoignez seulement. Je voyais quand j'écoutais les audios des Zasso là, tu as l'impression que Mamadou Touré, il est arrivé au RDR ou bien dans le RHDP, il a parachuté, il est quitté nulle part et puis on a pris par les connaissances, il a été nommé. Moi, c'est un témoignage. Moi, ce Mamadou Touré, je le connais depuis 99 à la Sorbonne au plateau. Entre mars et juillet 1999. En tant que militant du RDR, on était là avec Dambélé Bazoumana qui animait le club des démocrates à la Sorbonne, au plateau. Et tout le monde le connaît là-bas. Et moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en juillet 99. Donc, tous ceux qui venaient à la Sorbonne connaissent Mamadou Touré. Donc, quelqu'un ne peut pas venir parce qu'il a été nommé ou bien il y a eu un arrangement entre lui et puis Goncourt Balu, bien Sissé Bakongo. Donc, c'est pas un novice, c'est pas un Tomona. Voilà, c'était pour faire ce témoignage. J'étais en bas et puis j'ai écouté, j'ai dit, mais il parle de qui même? Ça fait pitié qu'en fait. Ces gens de personnes qui sont dangereux pour un parti politique. Il faut que nos cadres commencent à faire attention aux gens, quoi. Les gens qu'on peut s'approcher à eux ou pas. Parce qu'il faut étudier les gens avant de les approcher à vous. Voilà. Donc, moi, c'était pour ce témoignage, quoi. Merci à tous. Tout le monde est branché sur l'autre côté là, mais pas, je ne comprends pas. Et Johnny dit que la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas parlé de la réunification de l'armée.
Pourquoi Dieu dit ment comme cela même? Et puis il est sérieux quoi. Non, Abougo, non, oui, on parle pas de ça ici, s'il vous plaît. Ceux qui veulent aller écouter, allez écouter. Voilà. Ok, non, je suis... Pardon. Voilà, non, maintenant on fait nos panels ici. Je ne veux pas savoir ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Voilà. Celui qui veut, il va écouter là-bas. Ils sont tous partis. Voilà. Ils sont tous là-bas. Donc, je suis à l'aise. Comme c'est le doyen Kokora qui parle. Non, je viens. Donc, je suis à l'aise. Je suis à l'aise quand les gens viennent ici là. Vous n'allez pas me dire de les chasser. Je suis content. Regardez. Ils sont tous là-bas. Voilà. La majorité, ils sont partis. Maintenant, ceux qui sont là, je vous vois. Mais demain là, ceux qui sont là-bas là, c'est eux qui vont venir te dire, non, faut pas les laisser monter ici. Faut pas les laisser monter. Pourtant, eux-mêmes, ils sont là-bas. Pourtant, eux-mêmes, ils sont là-bas. Je les connais. C'est pour ça que Fatim, c'est pour ça que je ne les suis pas. Je dis, hey, si vous voulez, ne venez pas sur mon live. Mais vous dites, lui là, on ne veut pas le voir ici. Pourtant, quand le gars qui ne veut pas voir là, quand il lance live, il court pour partir, l'écouter. Je le connais. Ok, on avance. Allons-y, c'est là qu'il est parlé. Alors, c'est moi, s'il vous plaît. Attendez, pardonnez, je coupe ça. Voilà, comme je le disais, d'abord, voilà, toujours Zasso, comme les trucs, Sissi a joué des trucs ici, des Zasso, mais qui sont clairs. Voici un monsieur qui nous dit ici une coup d'histoire et qui dit aujourd'hui que il y a des gens aujourd'hui qui ne méritent pas, qui sont dans le truc gouvernement, qui ne méritent même pas les diplômes. Quelqu'un qui passe son temps en train de dire Vitio. Hein? Pour prononcer même les trucs, même c'est tout un problème. Aujourd'hui, qui dit aujourd'hui que nos dirigeants ne méritent pas ils n'ont pas de diplôme, du moins. Et que d'ailleurs, le ministre Mbappé doit céder sa place. Abougo, excuse-moi. Abougo, excuse-moi. Les modérateurs, celui qui monte, qui l'impose, vous le jetez. Ça veut dire qu'il est occupé. Si vous êtes occupé là, ne montez pas. Vous êtes sur le live, vous êtes en pause. Donc, finissez de faire ce que vous avez fait pour venir monter. Voilà. Celui qui est en pause, vous le jetez. Vous êtes sur le live, mais vous êtes en pause. Dans ce cas, il ne faut pas monter. Tu libères la place. Ceux qui sont en bas, ils vont monter, c'est tout. Ah. Vas-y, frère. Ok. Voilà, le ministre Mbappé doit donner sa place à Charles Blé Goudé. Mais c'est une insulte. C'est une insulte. C'est une insulte. Nous, on se réjouit aujourd'hui quand on entend certains parler, certains dire que non, on ne peut pas garder quelqu'un qui a fait une diffamation. Mais c'est écrit, c'est dans notre constitution, l'article là, de ne pas diffamer. Il y a des gens qui ont été en prison pour cette histoire. On a vu ici Bikongo qui a été en prison pour ça et plein d'autres. On a même vu ici le ministre Bion qui a posé plainte pour diffamation sur, voilà, comment on appelle les gars là même là. Hein, comment ils s'appellent? Aujourd'hui qui se trouve dedans. Mais attends, de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Et ce même dernier portait plainte pour diffamation à l'égard d'une autre personne. Vraiment, je vois aujourd'hui ces personnes aujourd'hui qui sont en train de nous menacer. Écoutez, nous on ne va pas menacer quiconque. On ne va pas menacer quelqu'un. Raison pour laquelle je vous dis, nos frères de l'Ouest, nos frères du Centre, nos frères du Sud, aujourd'hui qui ont cru au président de la République, qui ont adoré son idéologie, de rester constant. Aujourd'hui, vos frères qui ne sont pas vous là, ils vous haïssent. Ils vous haïssent. Ils vous haïssent. De rester constant. Ils sont heureux quand vous faites des dégamages. Ils sont contents quand vous faites des dégamages. Faites très attention. Nous tous, on est là, voici M. Sissi, qui fait son panel. Il a une fois dit que oui, il y a quelqu'un du gouvernement m'a envoyé telle somme. C'est son propre agent. Et nous, aujourd'hui, on est sur vos panels là. C'est avec nos propres agents. On prend pour monter. Vous qui êtes là en bas là, c'est avec vos propres agents. Nous ne sommes pas là parce que oui, telle personne doit nous donner. Si quelqu'un nous voit pour dire que, ah, petit, tu fais un bon combat, tu as ce cadeau. Alhamdulillah, c'est Dieu qui a voulu que
au moins sois avec lui. C'est Dieu qui a voulu cela. Mais si quelqu'un n'en est pas pour te donner là, même ton propre parent, je vous le dis, ton propre parent peut être bien placé quelque part. Mais si Dieu n'a pas voulu qu'il puisse t'apporter son aide là, tu n'auras pas. Raison pour laquelle c'était souvent les mères font des bénédictions. Que Dieu fasse que je puisse manger le bonheur que mon fils va avoir. C'est ça le problème. Donc ne restez pas là à pleurer, oui, je suis venu ici, il faut que je mange, je suis dans telle partie, il faut que je mange. C'est ce qui a conduit Zasso dans ça. Sinon, quelqu'un qui a un niveau 5e va venir s'arrêter pour dire que non, les gens qui sont dans le gouvernement, la plupart de ces personnes n'ont pas de diplôme. Et que lui doit remplacer ces personnes, mais c'est aberrant. Et quand tu attends ces gens de trucs, vraiment, ça fatigue la tête au fait. Donc vraiment, monsieur Sissi, moi je vais m'arrêter là parce que franchement, ce monsieur, on les regarde, comme je le dis, comme c'est les menaces vous envoyez. Nous on est là, nous on ne va pas vous menacer. Vous dites que 2020 là, ça ne va pas nous trouver. C'est ce que vous dites. 2020 là, ça ne va pas nous trouver. 2020 là, vous allez nous faire disparaître. On attend. Ne restez pas en Europe là-bas, pardonnez pour parler. Venez sur le terrain. C'est ça, c'est sur le terrain que les vrais garçons s'expriment. Nous, on s'arrête là. Ok. Merci. Allô, Sissi. Allô, oui, Idriss, oui. Vas-y. Je voulais parler 2 minutes et puis descendre. Vas-y, vas-y. Demain, il y a les giga meetings du RHDP. Il dit demain, il y a les giga meetings du RHDP. C'est vrai, Jasso, bon, tout ce qu'il a fait, on n'est pas d'accord, il est déjà arrêté. Je pense que Sissi a quand même une grande audience. C'est pas mieux de faire la propagande pour que demain les salles soient plus remplies au lieu qu'on reste sur le problème de Jasso. Ça fait beaucoup, mais là, depuis 1 mois, le problème de Jasso, ça reste bon. C'est vrai que Jasso a fait des trucs, mais Jasso, c'est pas quand même, c'est pas ça, tous les militants de RHDP vont se boucler sur Jasso. On doit oublier Jasso et puis maintenant, Jasso n'est pas grand chose quand même en Côte d'Ivoire. On lui donne une grande audience. Hein? Ça suffit maintenant, ça fait 1 mois qu'on parle de Jasso. Maintenant, demain, il y a les meetings de RHDP. On cherche pour que ça soit rempli jusqu'à dehors. Donc c'est le moment de faire la propagande. On va attendre jusqu'à demain maintenant. Ou quand ça ne sera pas rempli, c'est ça qui sera c'est ça qui sera maintenant demain, tous les trucs sur tous les Facebook. Alors qu'on est en train de perdre le temps sur le problème des assos. Souvent, il faut qu'on essaie de, tu vois, d'organiser un peu, tu vois. C'est ce que je voulais dire, quoi. Mon frère, Miel, pardon, il y a des trucs. Ok. Je te rassure que pour le stade de BNP là, ne t'inquiète pas. Et puis pour le parc des expositions. On n'y a même pas place actuellement, mais l'autre est ne t'inquiète pas à ce niveau. Le si important, faut que, quand on a déjà comme des assauts entre nous là, au sein de du RHDP, il faut vraiment que ça soit débattu sérieusement. Voilà. Oui, il faut décourager les prochains assauts en fait. Voilà. Les gens sachent que s'ils s'amusent à faire comme assauts, ils sont mangés avec beaucoup de bruit comme un crâne. Voilà. Ici, d'accord avec toi. Tu ne peux pas rester dans un système et critiquer le système tout le temps et exploiter le système. Quand c'est un parti unique là, on peut être d'accord, il n'y a pas de problème. Ça c'est réglé. Mais un parti où il y a près de 80 partis politiques, où il y a des opposants qui n'attendent que la épuisement des réseaux sociaux, d'ailleurs, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça, qu'un membre du parti, un militant soi-disant du parti, c'est soit des soi-disant dossiers, si les cadres du parti. Voilà. C'est ça le problème. Il y a des cyberactivistes, qui font des sorties. Hein. On met autant de temps sur ça. Parce que ça s'offre. Il fuit dans le système du RDR déjà. Voilà, c'est vrai qu'en 2010, il a fait sa bêtise, mais il était dans le RDR. Et quand il est revenu, après son exil, là, il a commencé à fréquenter encore certains cadres du parti. Moi, je t'ai dit qu'on s'est trouvé à Kouto, pendant la campagne présidentielle, pendant la campagne de direction des conseils régionaux de la Bagoué, où il n'avait pas capable pour le Billy Bruno. On s'est vu là-bas. Voilà. Donc, c'est-à-dire ces gars, il rentrait dans la sphère politique, dans le milieu du pouvoir RHDP, avec des ministres qu'il a fréquentés. Amadou Kone, il a fréquenté plein de ministres. Donc, quand un gars a fait encore des sorties comme ça, il faut vraiment le manger à beaucoup de bruit. Donc, si on parle dessus comme ça, ça encourage d'autres personnes à faire les mêmes conneries. Zasson n'assure pas. Il faut qu'il arrête ses conneries, il faut qu'il dégage. Voilà, le RHDP, on a assez de militants, on n'a pas besoin de gens comme ça. Des fruits, des chenilles dans le fruit là, on ne veut pas. Voilà.
Les gars qui sont carrément, qui d'abord au sein de votre parti là, il y a quel intellectuel là-bas. Au sein de votre parti, ils sortent du parti en fait. Hein? Voilà. Il y a quel niveau scolaire? Il peut te comprendre Mamadou Touré. Il n'a même pas le BPC. Et lui, il parle de quel diplôme? Donc, sérieusement, on ne peut pas passer ces gens comme ça facilement, mon frère. Je te comprends, hein? Je sais qu'il y a des choses plus sérieuses à débattre, mais les cas des assauts, il faut décourager les prochains assauts. Il faut le manger un peu de bruit pour ne pas encourager d'autres personnes à faire le même. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Parce que ça fait maintenant, comme ça fait un mois maintenant que, bon, je vois toujours, bon, c'est ça, ça devient un truc. Alors que Jackson n'est pas notre véritable cible. Depuis longtemps, Jackson n'est plus militant des RADP. Motion Idriss. Depuis longtemps, depuis 2020. Oui. Idriss, est-ce que tu sais l'actualité? Pourquoi on l'a exposé? C'est pas parce qu'il a fait, c'est pas une histoire depuis un mois. Il y a une nouvelle histoire qui vient de se faire. Et là, maintenant, nous, on dit ça suffit, on en a marre. Et le combat se fait partout. Parce que quand tu es dans un combat, dans une guerre, il faut savoir qu'il y a plusieurs fronts. Il y a un groupe qui va prendre un front, il y a un autre groupe qui va prendre un autre front, il y a un autre groupe. Nous, il y a longtemps, on a commencé sur ce gars-là. Et on veut faire comprendre à notre, comment on appelle ça, à nos cadres, qui doivent arrêter maintenant. Ça devient trop. C'est vrai qu'on est tolérant, c'est vrai qu'on accepte, c'est vrai qu'on pardonne, mais il y a des limites. On a le droit de parler des assauts. Parce que après là, on va faire nos campagnes. Ça a déjà été fait. Cette histoire de comment on appelle, Ebimbe, cette histoire d'autres là, samedi et dimanche, c'est déjà fait. Mais on doit faire comprendre aux cadres qu'on en a marre. Point final. Et c'est une nouveauté, c'est de l'actualité. Parce que ce gars-là, à chaque campagne, à chaque élection, il essaie de détourner. Oui. On est en train de faire ça sur le panel parce qu'on veut que ça s'arrête maintenant. C'est trop, c'est trop. On en a marre. C'est tout. Et on va parler de lui, même si ça doit faire 1 an. On va parler de lui pendant les 1 an. Les autres vont faire des panels pour parler d'autres choses. Mais il faut que ça s'arrête parce que ce gars est devenu nuisible. C'est vraiment le cancer de notre parti. Parce qu'il jette toujours nos cadres en pâture. Tous les jours, c'est lui. Nous-mêmes, ils nous jettent en pâture. Ils nous traitent d'étrangers. On s'est battu dans ça il y a longtemps. Je vais te dire quelque chose. Hein. Cette histoire d'étrangers là, il y a longtemps que nous-mêmes, nos papas se battent dedans après la mort d'Oufé. Les histoires qui se sont faites en Côte d'Ivoire là, et que maintenant ça a été l'explosion en 2002 là, ça existe il y a très longtemps, nos papas ont subi ça. Depuis 94 dans l'administration. Dès que Bédier est venu avec son histoire d'ivoirité, on les a mis au placard. On a cassé leur grade. On a refusé qu'ils deviennent des généraux. Et ça avait commencé dans l'armée. C'est parce que les ouais maintenant et les comment on appelle les BT se retirent. Sinon, eux tous, là, ils ont subi la même chose dans l'armée. Et au fur et à mesure, c'est parti en crescendo. Il y a eu un coup d'État. Après, il y a eu une rébellion. Après, il y a eu l'apothéose en 2011. Et lui, il s'assoit sur les réseaux pour continuer à dire, lui, il est pas voyant, lui, il est voyant, lui, il est pas voyant, lui, il est voyant, lui, il est qui? Il faut qu'on arrête ça. Ça suffit. C'est pas dans notre parti qui va venir faire le même discours qui a fait qu'on a perdu des centaines et des milliers d'Ivoiriens, que ça soit de tous bords. Ça suffit. On fait la politique autrement. Lui-même, il est en train de parler. Qui connaît Papa de Chien? Qui connaît Papa de Chien? On peut savoir. On peut aussi aller fouiller dans son truc pour savoir si c'est son vrai papa. Qui n'est pas BF. Lui aussi, on peut faire ça. Quelqu'un qui s'accroche sur la citoyenneté de quelqu'un, ça veut dire que lui-même, il a beaucoup de doutes pour lui-même. Qui connaît Papa de Chien? On n'est pas arrêté maintenant, là. À cause de ces histoires-là, nos parents sont partis. Et tu t'assois, tel n'est pas voyé, tel n'est pas voyé. Il connaît le combat que le papa de Mamadou Touré a vécu. Si, quand on pourchassait Mamadou Touré, le ministre, et qu'il allait se réfugier dans une mosquée à Hongrie, là, c'est parce qu'il a dit le nom de son papa. Nous tous on sait ce que son papa a fait pour la communauté musulmane. Nous tous on sait l'injustice que son papa a subi au camp de feu, les mensonges qu'on a mis sur lui qu'il a fini en prison. Nous tous on sait qui est son papa. Lui il peut venir parler, lui son père a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Mamadou Touré c'est depuis Oufoué son père se bat. Merci. Je suis d'accord, depuis longtemps Jackson a cessé d'être RHDP, tu vois. Moi je l'ai dit plusieurs fois dans les messages quand je le vois sur des TikTok. Je dis mais pourquoi il ne quitte pas dans les RHDP? Je dis parce que les partis politiques c'est des clubs privés, c'est pas un truc de l'État. Donc quand tu rentres dès le moment que tu vois que ça t'arrange pas, il faut sortir. Puisque les partis, les RHDP c'est un club privé. Moi j'ai dit ça plusieurs fois dans les messages quand je le vois sur des TikTok où il est en train de salir les dirigeants des RHDP. Tu vois. Mais j'ai dit ça devient trop parce que quand ça devient trop, on prend maintenant comme depuis un mois, on est sur lui, tous les militants des RHDP sont lui. C'est de ça moi je parle. Sinon c'est normal quand il fait des sorties qu'on les critique. C'est Laï Chérif qui avait commencé ça depuis longtemps. Depuis 2021, Laï Chérif avait commencé.
Tu vois. Maintenant, actuellement, il y a les moments où on a actuellement... Il faut regarder... Non, attends une seconde. Il faut regarder l'échéance actuellement. Il y a la préparation des élections qui est dans 4 mois. On a des congrès qui sont dans les trucs. Ce n'est pas le moment où tous les militants qui sont les plus viciés, les réseaux sociaux, vont prendre tous les